Bon, bah... je pense que les talibans, quand les gars me voient connecté, ils pissent dans leur culotte, comme leur père. Et ça, c'est votre faute. Hein. Vous arrivez, vous ne partagez pas, vous ne mettez pas les cœurs. C'est votre faute, les gars. C'est votre faute. Donc, les mecs... Mais vous n'allez pas gagner, les gars. Vous ne pouvez pas win. Vous ne pouvez pas win. On ne m'a jamais win par l'acheter. Ça, je peux vous le garantir. On ne m'a jamais... Je vous dis, hein. On ne m'a jamais win par l'acheter. Plus vous êtes lâche, plus vous augmentez ma détermination à vous défier. Vous ne pouvez pas me gagner par l'acheter. Ça ne sert à rien. Et moi, je ne comprends pas les talibans qui sont sur mon direct. Les choses se passent à la poste centrale, les gars. C'est pas sur un ango. Venez vous énerver. Vous êtes toujours comme ça. C'est ça qui fait que vous êtes perdu. Vous êtes toujours dans l'action inutile. Il faudrait vraiment qu'un taliban puisse expliquer ce qu'il gagne à venir s'énerver. Vous dites que vous avez chassé. Vous dites que vous avez chassé. Il y a quelqu'un. Antoine Tambu. Toi-même, tu es docteur. La fois où je t'ai parlé, tu étais un minable. Donc, je vais te bloquer, mais d'abord, je vais parler de toi. Ce gars d'Antoine Tambu, c'est un docteur. Voilà un abruti qui a un doctorat. Cet abruti a un doctorat. D'accord? Il a un doctorat. Et après avoir essayé de me corrompre, merde, comment je vais faire pour soutenir cette affaire-ci? Ah, ça, c'est les animaux. Voilà, cet abruti d'Antoine Tambu, là. Toi, tu es docteur, tu as donc fait quoi, Antoine? Tu es docteur en quoi? En physique, en mathématiques, hein? Tu es docteur en mathématiques. Voilà donc les gens qui peuvent venir me tutoyer. Voilà donc les abrutis. Que eux, avec leur connaissance, ils peuvent venir dans mes directs, me tutoyer et me montrer que je ne suis pas le seul, je ne suis pas le scientifique que je fais croire. Donc voilà quelqu'un qui peut venir me challenger avec des arguments. Vous voyez ce que je veux dire? La fois où j'ai causé avec lui, il était vraiment complètement à la ramasse. C'est-à-dire qu'on n'avait même pas l'impression que c'était lui le docteur. Il ne pourra jamais demander la parole dans mon direct. Parce qu'au bout d'un moment, j'étais obligé même de le faire parler avec ma fille. C'est ma fille qui le ridiculisait. Et je préférais même finalement discuter avec Semouna. Ce gars est d'une connerie pas possible. Et voyez donc le genre de docteur qu'on a. Il vient sur mon direct. Il n'a ni plus ni moins que le type d'attaque que les talibans givrés du cerveau. Il est très honte vis-à-vis de moi. En quoi il se distingue? Si je ne vous dis pas que ce mec est docteur en mathématiques, et encore, je vais vous dire une chose, pour vous dire à quel point je ne le prends pas de haut. Il est docteur en mathématiques sur les éléments finis. Ça, c'est un wiki ma page quand j'étais à Polytech, gars. Donc, pour vous dire que voilà un Joe qui a au moins quelque chose et qu'il peut se vanter de connaître mieux que moi, mais ce n'est pas ce qu'il met en avant. Vous expliquez ça comment chez les Bamileke? Regardez l'attaque du gars. Voilà le boulot de grand ingénieur. Vraiment, je ne sais pas ce qu'on a fait à Dieu pour mériter tout cela. Je suis pendant ma pause, cher connard. Donc, je pense quand même que toi, tu es dans ta pause. Le temps que je passe à faire mon direct, c'est le temps que tu passes à me regarder. Toi, tu es un taliban, Antoine. Tu fais quoi ici au lieu d'être en train de payer ton billet d'avion pour aller à la poste centrale? Il faut que tu m'expliques. Quelle est la participation? Quelle est ta participation à la résistance en venant ici brailler? Tu soutiens les gars comme... Tu es là, tu es un docteur en mathématiques. Tu es docteur en mathématiques. Quand tu arrives à Paris, ce n'est pas des animaux comme toi qu'on a vu derrière lui. On a vu les gars comme fils du planteur, les gars comme les gens comme Salomon. Tu trouves normal que vous vous battez pour une cause et les éléments de façade, c'est des gens... Non mais donc, toi, tu as un doctorat en mathématiques. Et tu veux te faire dicter par des animaux comme les gars comme Max. Mais si tu es capable d'accepter ça, c'est que c'est à moi de te demander ce qu'on a fait au bon Dieu pour mériter ce genre d'animaux. Comment tu peux être là? Pourquoi toi tu soutiens Kamto? Pourquoi c'est pas des gars comme toi que j'ai en face de moi pour venir me challenger? Prends la parole, tu as un doctorat en mathématiques. Moi je suis pas docteur en maths. Hein. Je rappelle que mon niveau de maths, c'est limite à la licence. Mais tu sais très bien que je peux discuter avec toi sur plusieurs sujets. Prends la parole, au lieu de venir des attaques à 2 balles. Vous êtes là, tu n'essayes même pas parce que tu sais que tu ne tiendras pas 2 minutes. Tu es un bon villageois. La fois où j'étais eu au téléphone, pour moi, c'est pas une question de... Non, moi, ton objectif n'est pas le mien. Tu as tes objectifs à toi, c'est chasser Paul Biya. Mon objectif, c'est vous combattre. Chacun dans ses objectifs. Vous avez vu quelqu'un aller sur un stade de foot, demander à l'adversaire de faire diversion pour que lui puisse mettre... Non, mais il faut arrêter les conneries. Tu es sur ton terrain, je suis sur mon terrain. Je ne suis pas venu te juger. Tu te vends Kamto, non? Mais tu fais quoi sur mon direct? Moi, je suis au moins cohérent. Je ne défends pas Paul Biya, je ne défends pas Kamto. Je suis contre Kamto. Et tu viens sur mon direct me demander de cesser de faire la diversion? Non, c'est vous qui faites la diversion. N'Djamène vous a dit ça l'autre jour. N'Djamène vous a dit non. N'Djamène a lui-même appelé les talibans, les ambazoniens, terroristes. N'Djamène a dit force revient à la loi. N'Djamène a dit quand un terroriste déconne, on doit le buter. N'Djamène a dit on n'enlève pas l'armée de là. N'Djamène est du MRC. N'Djamène n'a pas été dans la base, on l'a chassé. N'Djamène, donc N'Djamène c'est aussi un aigri quoi. Mais franchement,
Tu es même quel genre de personne, Antoine Tambu? Donc tu préfères écouter Fils du Planteur que d'écouter Célestin Saint-Germain, qui est quelqu'un qui a fait près de 15 ans dans le Parti Socialiste en France, qui est rentré au Cameroun, qui milite dans la politique depuis 25 ans et qui pense qu'il faut éduquer des animaux comme toi. Tu contribues en quoi à élever le débat? Sérieusement. Vous avez dit que vous allez chasser bien, non? Vous allez à tous les jours avec des annonces à 2 balles. Vous avez dit que vous allez chasser bien, non? Mais chassez-le, on voit. Eh, j'espère que tu es en train de payer ton billet d'avion pour être là le 22. Hein. Parce que si tu fais le gros cul de ta maman là et tu es ici en train de bavarder, N'Djamène c'est qui, c'est un affamé? Ben bien sûr, dès qu'on contredit comme toi on est affamé. Max tu n'es pas affamé bien sûr. Hein? Max défend comme toi, Max c'est un gigolo, c'est un truc, chez nous un escroc. Les affamés c'est vous les malhonnêtes. N'Djamène défend des convictions abruties. Si N'Djamène veut rejoindre le RDPC, il peut rejoindre le RDPC. N'Djamène défend des convictions. N'Djamène c'est un politicien, vous ne connaissez rien en politique. C'est pour ça que tu ne peux pas prendre la parole. Prends la parole, tu m'attaques à N'Djamène, tu me dis où N'Djamène a dit un truc qui était bête. Tu me dis où N'Djamène défend le RDPC. Dès qu'on est contre Kamto, on est en affamé, c'est vous les affamés. Vous défendez Kamto comme si l'entre a tout dit. Vous allez devenir, vous allez tous en... Vous défendez Kamto, vous faites comme si Kamto entre a tout dit. Vous allez tous aller habiter là-bas. Vous croyez qu'on peut accepter les porcs là-bas chez vous? Non mais je vous dis encore, si même déjà dans votre camp, les docteurs comme toi ne viennent pas m'affronter idéologiquement, voilà Ntimban Bomo qui m'a donné rendez-vous. Maître Ntimban Bomo m'a proposé un direct et il s'est barré comme une merde. Il a fui. Mais si des gens avec qui je peux discuter, toi au moins tu es de ceux qui peuvent venir écouter mes directs et dire non, ce gars ne raconte pas les conneries quand il parle de maths. Mais tu viens, tu n'as pas d'argument, c'est de m'attaquer comme une vieille rombière du salon de coiffure de Château-Rouge. Quand tu m'as dit que tu étais docteur, parce que pourquoi j'avais douté que tu es un docteur? Quand j'ai vu tes attaques avec, comment ça s'appelle? Mais oui, tu es un affamé, abruti, tu défends comme toi, pourquoi? Qu'est-ce qui fait que tu as moins faim que N'Djamène? Tu crois que Bertie le Camit vit mieux que N'Djamène? Il faut être sérieux 2 secondes. Tu crois que Bertie le Camit a une meilleure situation que N'Djamène? N'Djamène, c'est un affamé. Dès qu'on est contre vous, on est un affamé. La voiture que j'ai achetée, plus de 40 000 euros, c'est Paul Biya qui me l'a donné. Je vous ai dit, le jour où je touche mon premier argent en tant que sardinage, je fais un direct. J'ai des comptes à vous rendre. Le jour où je touche les dos, je fais un direct. Vous croyez que je vais toucher l'argent en tant que sardinage et je vais me cacher? Moi, j'ai des comptes à vous rendre. Vous me connaissez très mal. Le jour où je touche mes premiers dos de sardinage, là, je vais faire un direct avec les dos sur la table. Vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Vous allez dire que traître? Vous allez faire quoi? Et toi, tu as regardé mon salaire? Tu as regardé mon salaire? Quand je parle de mon salaire, c'est que non, je me vante. Tu as montré ton salaire, moi j'ai montré, connard. Dans le trou que tu vis en Norvège, là, tu as quel salaire? Je regarde mon salaire. Et d'ailleurs, même si tu gagnes bien là-bas, tu n'as aucun mérite. Hein. On paye plutôt bien dans les pays nordiques. Donc, si tu compares ton rang dans ton pays par rapport à moi dans mon pays, je gagne quelque chose qu'il faut être... Je suis parmi les 4% des Français qui gagnent ce salaire-là en France. Donne-moi ton salaire, tu montres ta fiche de paie, je m'en vais regarder les grilles salariales chez vous et je vois quelle position tu occupes dans ton pays. C'est comme ça qu'il faut comparer. J'ai souvent des connards des États-Unis qui viennent me dire ils se vendent à 5 000 euros. Ici aux États-Unis, nous on touche 10 000 $. Mais oui, parce que vous croyez que si j'étais aux États-Unis, j'aurais touché combien? 1 000 $. Comparez mon rang en France avec le rang aux États-Unis. Comparez mon rang avec le rang aux États-Unis. Toujours, voilà un docteur. Moi j'ai remarqué ce fils de pute, il était en train d'attaquer Modestine. Il est docteur lui-même, hein. Il n'a jamais montré son doctorat sur Internet. Mais il va demander à une fille de montrer son doctorat parce que celle-ci est contre Kamto. Mais tu es quel genre de mec, gars? Mais tu as fait les mathématiques pour ça? Tu as fait les mathématiques pour être villageois comme ça, mon type? Mais je ne comprends pas. J'ai dit, quand tu m'as dit... non, mais tu dis, ah, regarde tes commentaires, regardez vous-même les commentaires d'un gars. Je te mets avec ma fille de 11 ans, elle te coiffe. Je te mets en débat avec ma fille de 11 ans, elle te fouette. Pourtant, tu as un doctorat. C'est ça qui me fait honte. Et tu as un doctorat en plus dans une matière où je ne peux même pas te prendre de haut. C'est-à-dire que si j'étais malhonnête, je dirais que je peux t'en serrer là-dedans. Je ne suis pas comme vous qui avez la tête vide et qui dit tu as un doctorat dans un domaine qui m'apache quand j'étais à l'école. Les éléments finis, ça m'anaque. Je vous dis tout de suite, ça m'anaque. Je ne comprenais pas ce bidule-là. Moi, je suis un théoricien, je fais les calculs de façon analytique. Les modélisations, éléments finis, tout ce qui rentre dans l'info. Je n'ai jamais compris ces conneries-là. Donc, c'est pour dire que j'ai du respect pour ceux en quoi tu as le doctorat. Donc, il ne me viendrait pas à l'idée de mépriser cela. Mais quand je vois comment tu raisonnes, j'ai mal. J'ai mal que c'est toi qui viens m'attaquer comme si tu étais une rombière. Quelle est la différence entre toi et Karine Joufflu-Richard? Tu as les mêmes commentaires qu'elle. Je suis sérieux, je suis désolé. L'intelligence, c'est quoi, Antoine Tambu? C'est la capacité dans un problème, face à un problème, de construire un raisonnement qui mène vers la solution. Tu dois pouvoir te distinguer dans ton approche d'un problème par rapport à Max. Mais tu viens m'attaquer avec les mêmes conneries. Regardez les commentaires, honte à toi. Tu manques vraiment quoi dire? Honte à moi par rapport à quoi? Tu as dit quoi? Tu essaies de faire quoi là, Antoine? Tu essaies de faire quoi? Tu es dans ton monde en fait au final. C'est ça votre problème, c'est que vous parlez qu'à vous-même. Et vous attendez à ce qu'il y ait du monde à la poste. Vous passez votre temps à vous parler entre vous.
Quand un sardinat vient chez vous pour vous dire que vous êtes dans la connerie, vous dites non, 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 chassez-le, chassez-le. Au final, vous parlez entre vous. Allez à la poste centrale. J'espère que tu es en train de payer ton billet d'avion pour aller à la poste centrale, bâtard. Je dis j'espère que tu es en train de bailler ton billet. Parce que si tu ne bailles pas ton billet, la honte qui va s'abattre sur vous, non? Ce que tu dis, toi, tu as donc résolu quel problème du pays? Parle avec l'exemple. Quand tu soutiens les gars comme Marcel chez nous, ils ont fait quoi? Vous pensez qu'être contre Paul Biya, c'est être pour le pays? Non, mais je te pose la question. Donc, dès que tu te lèves le matin, tu dis je suis contre Paul Biya, ça veut dire que tu veux le bonheur du Cameroun. Mais vous êtes malade dans ta tête, c'est un mathématicien qui réfléchit comme ça. Mais tu es sérieux? Mais tu enseignes quoi à tes élèves? En fait, voilà donc ce que j'ai l'habitude de dénoncer ici chez les Bamileke. On vous dit tous les jours que les Bamileke sont des gens intelligents. La preuve qu'ils n'en sont pas. Les Bamileke, c'est des gars scolaires. Ils restituent. Ce mec ne peut rien créer. C'est-à-dire qu'il est simplement là en train de restituer ce qu'il a appris sans valeur ajoutée. Je dis bien sans valeur ajoutée. Ce gars n'est pas capable d'apporter une valeur ajoutée à ce qu'il a appris. Il a simplement appris des choses à l'école, il a récité et il transmet, mais il restitue. Il n'a rien compris. Et c'est pour ça que les Bamileke, quand ils ont des premières notes au Cameroun, on dit les Bamileke sont intelligents. L'intelligence, c'est la capacité à raisonner. Tu aurais été intelligent si dans ton commentaire, si tu te distinguais d'un voyou, si je ne disais pas aux gens qui regardent là que tu es docteur, regarde toi-même les commentaires. Tu crois que si on te nomme PDG là-bas, tu peux construire quoi? Tu vas mettre des villageois comme toi. Tu n'es même pas capable de... Regarde-moi, qu'on soit en désaccord, mon ami. Ça t'empêche de reconnaître ma valeur en tant qu'ingénieur. Tu sais ce que c'est qu'un ingénieur. Tu sais que la différence entre toi et moi, c'est juste que tu as soutenu une thèse dans un domaine. La différence entre toi et moi, c'est pas 3 ans d'études. Hein. C'est 3 ans de recherche dans un sujet. Moi, si j'ai travaillé sur un projet pendant 3 ans, j'ai 3 ans d'avance sur toi par rapport à ce sujet. Tu es bien placé en tant que docteur pour savoir qu'il n'y a pas d'écart entre un docteur et un ingénieur. Tu le sais très bien. Et tu viens me mépriser. Mais tu veux construire le Cameroun avec qui? Avec les fils du planteur? Je veux bien que les gars frustrés aient ce genre de comportement, mais pas toi. Si tu dis que tu veux un Cameroun nouveau, ça commence d'abord par reconnaître ce qui est utile pour le Cameroun. Ça commence d'abord par là. Tu as le droit d'être en désaccord avec moi. Mais tu ne peux pas me parler à moi comme si j'étais un ramasseur de beignets. Tu sais très bien que si demain on veut construire au Cameroun, même si je suis aux côtés de Paul Biya, je suis plus utile que Béatrice Kamit aux côtés de Kamto. Tu le sais très bien. Mais comme je ne soutiens pas Kamto, tu viens m'attaquer. Mais donc ça veut donc dire que tu ne peux rien apporter au Cameroun puisqu'il n'y a pas d'amour du Cameroun. Et c'est bien ce que N'Djamena a dit. Personne ne peut rien apporter au Cameroun s'il n'aime pas le Cameroun. Comment? Je suis Camerounais comme toi. Je suis un ingénieur camerounais. Pour le Cameroun, c'est bien. Mais pour toi, comme ça ne sert pas à Kamto, c'est zéro. Et voilà pourquoi vous avez lancé une vendetta contre moi sur Internet, en soutenant des violeurs, en soutenant des vendeurs, des laveurs d'assiettes, en soutenant des escrocs, en soutenant des esclavagistes. Tout simplement parce que, comme l'intelligence de Serge n'est pas mise au service de Kamto, toi tu es matheux. Tu étais où quand il fallait utiliser la statistique pour défendre la victoire de Kamto? Moi je te pose la question. Voilà donc les gars qu'on aurait dû voir depuis le départ. Moi je ne suis pas du MRC. Tu es anti-Biya depuis. Moi je suis simplement venu. Comme tu as dit, j'ai gagné. J'ai dit, il a pu gagner. J'ai simplement utilisé les connaissances que j'ai pour dire, il a pu gagner. À ce moment-là, tu as fermé ta gueule. J'étais un très brave ingénieur qui pouvait apporter au Cameroun. Et puis le jour où j'ai dit que non, ce mec qui chie dans son pantalon, il ne peut rien nous apporter. Subitement, mes connaissances en ingénierie. Mais moi, si je lutte pour le pays, tu crois que quoi? Vous croyez que dire que lutter pour ce pays, ça veut dire c'est corrélé à Kamto? Moi-même, je lutte pour ce pays. Quand vous dites qu'il faut envoyer les armes là, vous avez vu ce qui se passe dans le Nozo? Les poltrons comme vous. Si vous commencez à vivre à l'ouest là-bas, si à l'ouest, je vais vous dire une chose, si les Ambazoniens commencent à attaquer l'ouest là dans tous les sens, comme ils font dans le Nozo, toi, Antoine Tambou, c'est toi qui vas commencer à dire pas Biya, sauve-nous. Tu vas venir dire pas Biya, sauve-nous, parce que vous êtes des poltrons, vous n'êtes pas des couilles. Regardez comment vous êtes là depuis, je suis mobilisé, mais tu es à l'étranger. Tu as envoyé combien pour cette lutte? Les anglophones sont idiots, mais les anglophones de la diaspora, ils envoient au moins l'argent aux Ambazoniens. Il y en a parmi qui sont malhonnêtes, mais il y en a parmi qui croient sincèrement à ce combat. Je ne sais pas si le volume est bon. Continuez de partager, les gars. Balancez les partages partout, s'il vous plaît. Partagez parce que les mecs qui viennent nous couper les directs et pomper les cœurs, ça, c'est leur travail, ça. Ils sont là, ils sont lâches. Je veux bien que toi, tu soutiennes, tu es pour le pays. Donne-moi un acte concret que tu as fait pour le pays, parce que moi, je peux t'en citer. Nous, on ne vient pas sur Internet raconter ça. On vient sur Internet combattre ceux qui perturbent le pays. Mais moi, je suis tout à fait disponible de prendre un gars qui il a beaucoup fait pour le pays. Lui et moi, on commence à comparer. Est-ce que tu es capable? Tu prends le direct, tu dis voilà ce que j'ai fait pour le pays, voilà ce que j'ai fait pour le pays. Moi, je te cite ce que j'ai fait pour le pays. Vous pensez que quoi? Ah, non, non, on lutte pour ce pays. Mais alors, lutter pour ce pays, ça veut dire que Biya doit partir. Vous êtes malade dans votre cerveau. Vous croyez qu'il suffit de venir comme ça, la balancer, nous on lutte pour ce pays, pour avoir une légitimité par rapport à quelqu'un qui soutient Paul Biya? Je défends Paul Biya, je soutiens aussi ce pays. Est-ce que c'est clair dans ton cerveau? Mais tu es un poltron, idiot. Est-ce que tu es en train de payer le billet pour aller au Cameroun? Tu fais quoi dans mon direct? Je pensais que tu étais dans un corps en train d'organiser la résistance. On vous a dit c'est le 22 septembre, on vous attend les gars. On vous attend le 22 septembre. Hein. Vous êtes attendus. On vous attend le 22 septembre. On vous attend le 22 septembre, les gars. Et c'est ça qu'il faut faire. Je dis encore que les Ambazoniens, les Ambazos fous, ils sont moins cons, mais la diaspora peut se targuer de dire qu'ils soutiennent le combat. Tu as envoyé combien?
Tu as envoyé combien au Cameroun, bâtard? Tu as mon salaire, tu as mon salaire. Tu gagnes plus que moi. Quand comme tu as dit qu'il a gagné, les Sardinats disaient que non, il raconte n'importe quoi. Pourquoi tu n'es pas venu, pourquoi tu n'as pas pris la parole pour faire les démonstrations statistiques que j'ai fait? Et d'ailleurs, je suis convaincu qu'en statistique, tu es nul. Parce que ce n'est pas parce qu'on a un doctorat en mathématiques qu'on comprend les probabilités statistiques. Hein. C'est vraiment des domaines vraiment spécifiques. Je suis sûr que toi et moi, on parle de statistiques, là, je te pose des questions. Tu vas être un con, tu ne comprendras rien. Et voilà donc le genre de docteur qu'on va avoir au Cameroun. Le genre de docteur qui vient sur Internet s'asseoir et dit que c'est les calibris qui doivent le diriger. Mais tu es malade dans ton cerveau, frère. Il n'y a qu'un Bamileke pour être un porc à ce point. C'est votre travail d'aller à l'école, faire des diplômes, faire des études et rentrer au village, écouter un notable qui mange la cola, qui ne connaît rien. C'est les scientifiques comme les Bamileke, comme cet abruti, qui font biologie à l'université. Il est médecin au CHU. Et il se soumet à l'autopsie d'un villageois qui n'a même pas fait la troisième. Vous savez que chez les Bamileke, particulièrement chez les Tchang, je vous le dis, et mes deux parents, ils sont passés. Quand vous mourrez jeune, eh bien, ils font une autopsie au village. Ils font une autopsie au village. Il y a un vieux là qui prend le couteau qui est noir comme ça là des Bamileke, il coupe le ventre. Après il vient de le compte rendu de l'autopsie. Il dit je n'ai pas trouvé la vessie. Et il n'y a pas de contre-expertise. Hein. On vous parle d'un monsieur qui n'a pas fait troisième. Et dans l'assistance, tu as les gars qui ont le bac, qui sont médecins, qui sont docteurs, qui sont ingénieurs, qui se soumettent à une autopsie d'un villageois pareil. C'est ça le peuple Bamileke. C'est ça le danger des Bamileke. C'est de vous retrouver avec un villageois à l'Élysée, ou à Etoudi, pardon, qui vous explique, face à une question cruciale, que la vie du notable du village compte plus que celle d'un expert. Et c'est bien ce qu'on nous a fait dans la résistance. La vie d'un gars qui n'a même pas le BEPC compte plus que la vie d'un gars qui sait de quoi il parle. Sutor ne supra crepidem. Le cordonnier ne doit pas parler au-delà de la chaussure. Je vous ai toujours dit, chacun respecte son domaine. Moi, j'aurais voulu te voir justement dans l'aspect technique pour défendre Kamto avec les arguments techniques. Tu n'as pas été capable de le faire. Maintenant, tu as fermé ta gueule quand nous, on a pris le devant. On a même pris des coups pour ça. J'ai perdu des comptes. J'ai eu des menaces d'arrestation. J'ai eu des menaces d'arrestation. Donc, on a pris des coups pour ça. Le fils de pute que tu es, on ne t'a pas vu. Maintenant que nous, on a décidé de quitter et que nous, on vous combat avec efficacité, c'est là où vous venez vanter vos diplômes. Non, tu as le diplôme en mathématiques, frère. Sors, tu défends la victoire de Kamto et les arguments comme j'ai fait. C'est tout ce que je te demande, gars. Sors. Sors, tu défends Kamto avec tes arguments techniques. Tu es là, tu te sois derrière. Tu laisses que c'est les L chenous, violeurs de femmes. Voilà ton problème. Je vous dis, les Bamileke, c'est des porcs. On ne peut pas leur confier les institutions de ce pays. Je vous dis, dans mon village, je parle de mon village. Donc, quelqu'un ne peut pas dire. Tu comprends que c'est pas peur que tu as changé. Mais j'ai peur de quoi, sérieusement? Regarde-moi un villageois pareil. Tu es bien placé pour expliquer à ces gars qui sont des connards. J'ai peur de quoi? Mais dis-moi, c'est que j'ai peur. Qu'est-ce que je risque plus que Max? Sérieusement? Mais vous pensez que quoi? Que le fait de changer de camp, mais si Paul Biya veut me kill, que je change de camp ou je ne change pas, il va me kill? Mais j'ai peur de quoi? Ça change quoi? Donc Max est plus courageux que moi en continuant un combat débile? Non mais je ne comprends pas. J'avoue que là, je ne comprends pas. J'ai peur de quoi? C'est vous qui me prêtez une envie de vouloir aller au Cameroun. Mais je suis désolé. Je peux bien vivre sans y aller. Donc, c'est quoi votre problème? Si vous considérez que le jour où je vais mettre des pieds, on va m'arrêter, mais fermez vos gueules, vous attendez le jour que j'y vais. Mais vous dites le jour que j'y vais, mais ce jour, je peux m'arranger à ce qui n'arrive jamais. Donc, votre espoir, il est vain. Putain, les gars, soyez sérieux 2 secondes, quoi. Vraiment, ce bâtard. Un vrai bâtard, ce mec. Sérieusement. Donc, et je vous dis à l'Ouest, peut-être vous ne savez pas, et je ne raconte pas des conneries, hein. À Tchang. Quand tu meurs, c'est pour ça qu'il voulait que le corps de mon petit frère rentre au Cameroun. Le corps de mon petit frère, s'il rentre au Cameroun, malgré l'autopsie qu'il a eue ici à Caen, il sera arrivé là-bas, ils auront encore ouvert le corps de mon petit frère. Parce que les conclusions scientifiques, ça ne les intéresse pas. Moi, j'ai beau appeler ma famille pour leur dire que mon petit frère est décédé de coma éthylique. C'est-à-dire qu'il est un peu forcé sur l'alcool, il s'est endormi, il ne s'est jamais réveillé. Voilà. Malheureusement, c'est comme ça que ça s'est passé. Les conclusions du médecin légiste sont celles-là. J'appelle au Cameroun, j'informe, ils vont quand même chez le marabout chercher. Vous voulez quoi? C'est mon petit frère, mon type. Si c'était suspect, je suis le mieux à opposer des arguments. Si j'avais dit je veux une contre-expertise, le procureur n'aurait pas délivré de certificat d'inhumation. Je leur dis non. Le constat du médecin qui est venu après l'ambulance, celui qui a constaté le décès. Bon, Antoine, je pense qu'on peut te dire bye bye légitimement. Donc, le constat du médecin qui a constaté le décès a dit que c'était vraisemblablement ça. Les conclusions ont dit cela. Mais les mecs,
le jour de l'autopsie, quand ça se passe, quand on finit l'autopsie et qu'on m'appelle pour dire voilà, il n'y a eu rien de suspect, hein, votre frère a ingéré une forte dose d'alcool fort, parce que ce n'est pas l'alcool, c'est l'alcool fort. Il a simplement fait un jeu avec des copains, un jeu qui consistait dans une courte période d'avaler une grosse quantité d'alcool fort. Ce qu'il aurait fallu, c'est que quelqu'un ait la présence d'esprit de le faire vomir juste après. Mais personne n'a pas eu d'idée, puisque c'était des gamins entre eux. Donc voilà, ça s'est mal fini. Donc, il est décédé de coma éthylique. C'est-à-dire, mon petit frère s'est couché, s'est endormi, il ne s'est jamais réveillé. Donc, il ne s'est pas vu mourir. Pour lui, où il est, il dort toujours. Et je peux vous dire qu'il aimait dormir. Hein. Quand Stéphane se couchait pour dormir, lui, il aimait le sommeil. Donc, pour vous dire. Donc, franchement, c'est la plus belle mort qu'il pouvait avoir, quoi. Il n'a pas souffert, il n'a pas eu à tourner au lit, à voir la mort venir et s'est dit qu'il est seul au monde et il est en train de mourir seul. Non, il s'est juste endormi, il ne s'est jamais réveillé. Il a fini sa soirée chez lui, il s'est endormi, il ne s'est jamais réveillé. Les conclusions du médecin légiste vont dans ce sens-là. Je les accepte. J'appelle ma famille, je les informe. Ceux qui me disent que je ne peux pas dire que les Bamilékés sont des porcs, je le dis. Celui qui n'est pas content, il dégage. Voilà. Je dis, vous êtes des porcs et je vous explique pourquoi. J'appelle ma famille, je leur dis, il est décédé de suite de ça. Voilà les conclusions du médecin légiste. C'est la science. Et c'est la science dure. La médecine légiste est une des sciences dures. Ce n'est pas comme la psychologie. La psychologie est considérée comme une science molle. Mais la médecine légiste, c'est une science dure. Le médecin légiste n'est pas là pour dire que tel est suspect, tel a tué. Il est là pour dire pourquoi la personne est morte. Et c'est les causes de la mort qui permettent de remonter à un suspect potentiel. C'est tout. Et maintenant, j'ai dit ça dans ma famille. Ils vont chercher chez le marabout. Sérieusement. Et je vous dis, mon papa est décédé. On est parti couper son ventre. C'est un villageois qui n'a même pas de diplôme de biologie. Il ne sait même pas vous dire ce que c'est qu'un pancréas. C'est lui qui prend les couteaux des Bamilékés qui sont noirs là. C'est noir que quand tu coupes un truc, ça laisse une trace. Il te coupe le ventre avec. Il regarde, il regarde, il regarde. Après, il vient dire, il manque la vessie. Bon, c'est censé vouloir dire que la vessie, c'est censé vouloir dire que c'est le papa ou l'oncle qui a tué. Hein. C'est-à-dire que soit le père de la personne ou soit le frère du père de la personne. C'est censé vouloir dire ça. Et là, on commence à regarder les gens comme ça dans la cour, Vous avez des docteurs parfois. Dans ma famille, il y a des diplômés. Vous avez des docteurs parfois, ils ont des diplômes pour dire que ça, c'est de la connerie. Mais attendez les gars, tu as fait quoi? Tu as un diplôme où tu sais ce que c'est qu'une vessie? Comment? Tu es capable de... Si je te dessine le corps humain, je te dis positionne-moi à l'endroit où il y a la vessie, tu es capable de le faire? Non. Il n'y a personne qui se pose la question. Ils se soumettent. Pas de contre-expertise. Je vous dis que dans un pays développé comme la France, vous pouvez demander une contre-expertise. Il y a un mec qui n'a aucune connaissance dans le domaine, qui fait une expertise. Des gens qui sont capables de se dire, mais attendez, le corps humain, il est bien plus compliqué que ça, mon coco. Il est beaucoup plus compliqué que ça. Oui, on appelle ça le binge drinking. Merci, Lise Mekieu. C'est ça qui a tué mon frère. Donc, le corps humain, il est bien plus compliqué que ça. C'est une mécanique aussi complexe qu'un avion, le corps humain. On continue de découvrir des choses dans le corps humain aujourd'hui. Et un villageois qui n'a même pas fait le CEPE, c'est lui qui vient faire l'autopsie. Et il vient expliquer aux gens comme moi. Les causes à moi, je dois l'accepter. Mais voilà votre problème. Voilà votre problème. Et c'est ce qui explique, c'est cette aptitude-là qui explique à un docteur comme Antoine Tambu, un crétin comme lui, de venir s'asseoir et d'estimer qu'en matière de consigne de résistance, il doit prendre des ordres chez un gars comme Calibri ou chez un gars comme Max, lequel n'a même pas le CEPE. Non, mais sérieusement. Non. Attends, je vais t'expliquer. Léopold Shenju. C'est lorsque on voit un connard comme toi, qui dit que quelqu'un qui se dit intellectuel, et tu viens t'asseoir, tu regardes alors que tu as un combat à mener. C'est là qu'on se dit que tu es malade dans ton cerveau, man. Si je suis négligeable, tu fais quoi là, à venir gonfler les 350 personnes qui regardent? Tu fais quoi? Si je suis négligeable, mais ton combat est plus important. Mais ne sois pas distrait par moi, je ne viens pas dans vos directs. Je ne viens pas dans vos directs, les gars. Je ne viens pas. C'est vous qui me voyez là-bas comme un fantôme. Je ne viens jamais dans vos directs. Je ne viens pas dans vos directs. Vous êtes toujours en train de chialer. Oh, il s'est dit intellectuel. En quoi le fait de faire un direct pendant la pause m'empêche d'être intellectuel? Je te pose la question. Faire un direct pendant la pause. J'ai mon collègue là, il est en train de fumer la cigarette. J'ai un autre qui allait manger un sandwich. Moi, je n'avais pas faim. J'ai trop mangé chez moi la semaine dernière. J'étais en télétravail pendant 3 semaines. J'ai trop de... Donc le ventre commence à monter. Je choisis pendant ma pause de faire un direct. En quoi c'est incompatible avec le fait d'être intellectuel? Ça m'empêche d'être en train de travailler. Tu vois un mec en train de, pendant une pause dans son entreprise, tu crois qu'on me paye là pour rien? Tu crois que je suis arrivé le matin, j'ai déposé mon sac au bureau, je suis venu m'asseoir là pour faire le direct. Le direct, regarde le nombre de temps sur lequel... Mais vous êtes des idiots, vous les Bamilékés. Vos yeux ne savent pas regarder ce que vous voyez. Et c'est la raison pour laquelle vous arrivez chez moi. Vous tombez sur une vidéo que
qui date du jour où Paul Biya a prononcé son discours. Donc, on est capable de le situer dans le temps. Il y a des marqueurs temporels dans ma vidéo. Je vous dis, le chef de l'État vient de faire son discours. Je vous compte les vues de Kamto, je vous compte les vues de Paul Biya. Donc, logiquement, ça doit te ramener qu'attention, nous sommes le 8 septembre. Celui qui considère qu'il a perdu son temps, et les gars, quand vous voulez vous barrer, vous n'êtes pas obligé d'écrire. Dégagez silencieusement, ne venez pas emmerder les gens. Tu n'es pas bien dans le direct, tu te casses en douce, en solo, connard. Eh, je viens de perdre une minute, je t'ai demandé de perdre une minute. Je t'ai demandé ça. Je vous ai demandé de venir me suivre pour me faire plaisir. Si quelqu'un considère qu'il n'apprend rien à me dire, il se barre. Ne venez pas me regarder pour me faire plaisir, abruti. Vous êtes toujours les premiers. Quand il y a 20 personnes à dire, oh, personne ne te regarde. Là, il y a 300 personnes. Là, vous ne dites plus rien. Maintenant, c'est je viens de perdre une minute. La même connasse, la Paulette, Rosette, machin bidule, elle sera arrivée dans ce direct. Il n'y aurait eu que 20 personnes. Elle aurait dit, vraiment, tu es fini, hein, que 20 personnes te regardent. Mon cher ami, avec 350 personnes là, je fais mieux que Pende Koka, qui est le stratège de Maurice Kamto. J'ai déploré ça ici, là, cette semaine. Que comment vous pouvez m'expliquer que Fils du Planteur fait presque le même nombre de vues que Pende Koka? Économiste de Kamto. Économiste de Kamto, frère. Est-ce que vous voulez bon, les gars? Est-ce que vous voulez bon? Partagez les bêtises. Faites un petit tour, partage encore là. Partagez partout. Partagez partout. C'est une nouvelle page. Hein. Vous êtes sur la page Serge Anango parce que les SATV sont bloqués à chaque fois. Donc j'expérimente une page à mon nom. Je vois ce que ça va donner. Vous êtes sur une nouvelle page. Mes pages ont toujours été bloquées. Hein. Dès que je commence à atteindre 800 personnes dans mes directs en moyenne, paf, on me bloque les bêtises. Et je vous dis, abonnez-vous ici. Tous les jours, on va faire le point. Un point taliban. Pour savoir où ils sont. À combien de mètres ils sont de la poste. Donc on va partir du principe. Ça, c'est le jour 0. Jour 0, nous sommes à 5000 mètres de la poste. D'accord? Jour 0, nous sommes à 5000 mètres de la poste. Nous allons commencer à vérifier la distance progressée. Ah tiens, il y a un client là. Tiens, il y a un mec qui fait dans mon téléphone et je vais lui répondre et il va me dire ce que lui-même il fait dans ma vie. Parce que si tu es dans mon direct, ça veut dire que toi aussi tu n'as rien à faire. Donc prends la parole s'il te plaît. Oli Ampario là, tu as la parole. Il y a quelqu'un qui me demande ce que je fais dans ma life. Tu as la parole, je vais voir aussi. Parce que vous-même là qui ne foutez rien de votre vie, vous qui êtes dans mes directs là, vous faites quoi dans votre vie? Ah bah il a refusé la parole. Voilà. Donc on le bloque et puis c'est terminé. Je voulais te donner la parole, comme ça je t'aurais répondu directement. C'est bien, non? Tu devais d'abord me dire ce que toi-même tu fais dans mon direct. La dernière fois, il y a un connard pareil qui me dit tu fais quoi dans la vie? Je lui donne la parole, il était en train de se masturber devant un porno. C'est vous qui avez une vie de merde. Ouais, moi je fais le direct, c'est 1 heure combien là, après je raccroche, je me barre. Vous êtes là, vous allez regarder Serge Anango, après tu vas aller regarder Bibouni Sak, après tu vas aller regarder Karine Joufflou Richard, après le riche Merlin bouddhiste tient la parole, dis donc. C'est trop facile, bah voilà, impossible de montrer. C'est trop facile d'être derrière un faux profil, voilà votre travail. En quoi venir ici dire que je raconte des bêtises vont vous avancer? Vous êtes aujourd'hui, hein, on est jour 0, vous êtes à 5000 mètres, 5000 km de la... Vous êtes à 5000 km de la poste centrale. Tous les jours, on va faire le point de combien de mètres vous avez avancé. Vous êtes à 5000 parce que je ne vois pas les gars au Cameroun pour dire qu'ils sont mobilisés. Tous ceux qui disent qu'ils sont mobilisés, c'est dans la diaspora. Les Camerounais ne sont pas avec vous. Moi, je vous dis tout de suite, hein, si vous êtes du monde à la poste, vous, les talibans là, qui sont dans les directs, à dire ouais, prenez l'avion. Vous prenez l'avion. Ne restez pas en bain. Donc, tous les jours, on va faire un point taliban pour savoir de combien de mètres vous avez progressé. Et ça sera tous les jours à 12h30. Donc, vous vous abonnez là en masse, et à 12h30, vous venez, on fait le point taliban. Voilà, on fait le point taliban. On va s'intéresser un peu au taliban Bamileke, on va voir ce que vous avez dans le pantalon. Tous les jours, on va vérifier de combien de mètres vous avez progressé. Mon cher Michel. Allô Serge, bonjour. Comment vas-tu? Je suis même à Douala, là. Je suis parti de Yaoundé pour Douala. Je suis venu voir le départ de la marche. Ah. Ce n'est même pas. J'ai l'impression qu'il n'y a même plus, il n'y aura rien. Non, mais non, ne dévoile pas le suspense, mon cher Michel. Faisons comme s'il y aura quelque chose, s'il te plaît. Hein. On fait genre. Donc, j'ai dit aujourd'hui, c'est jour 0. Donc, au jour 0, nous sommes à 5000 km de la poste centrale. D'accord? Voilà. Et donc, tous les jours, nous allons faire un point pour vérifier de combien de mètres les talibans ont avancé. Donc, tous les jours, on fait le point. Donc, nous sommes là, jour 0, on a 5000 km. Demain, le 22, il suffit simplement de... Tu vois tes pseudo-donneurs de leçons, là. Mais qu'ils se donnent à eux-mêmes des leçons. Non, mais moi, j'avoue que hein, pour quelqu'un qui nous explique que son problème, c'est de chasser Paul Biya. Qu'est-ce qu'il fait dans mon direct aujourd'hui au lieu d'être en train de développer les stratégies avec ses collègues? Normalement, il devrait être dans les antichambres. Quand même, chasser Paul Biya, ce n'est pas une mince affaire. Ça demande au moins 20 jours de préparation. Ces gars devraient avoir autre chose à faire que d'être dans mon direct. Ils sont encore dans mon direct à me demander ce que je fais de ma vie. C'est les mêmes connards, qui me disent qu'on m'a chassé de la base.
Vous chassez quelqu'un de la base, comme vous dites, et vous êtes tous les jours derrière en train de vérifier ses poubelles, ce qu'il a mangé. Vous êtes malade dans votre tête, vous les bamilekés. Si tu dis que tu as chassé, si tu dis que tu as chassé quelqu'un, mon gars, ça veut dire qu'à partir du moment où il a quitté ton groupe, tu ne le gères plus parce que tu es concerné, tu es concentré sur l'objectif du groupe. Ça veut dire qu'il est, comment dire, il est négligeable. Sérieusement, prenons un exemple. Il y a un bus qui fait 25 tonnes avec 55 personnes à l'intérieur. On enlève Michel Meunier, on le met à l'extérieur et on démarre le bus. Vous croyez que Michel Meunier peut empêcher le bus de partir? Même si c'est mal en travers, le bus va l'écraser. Si j'étais si négligeable, comme vous le dites, eh bien, vous m'aurez déjà écarté depuis, vous ne ressentirez plus mes effets. Le problème, c'est que votre bus n'avance pas. Parce que je suis super maquia. Je tiens la corde comme ça, là, gars. Vous appuyez sur l'accélérateur à fond. Vous appuyez sur l'accélérateur à fond. Je tiens le corps. Le chauffeur, là, comme ça, il appuie à fond, il appuie à fond. Je tire le bus vers moi. Aujourd'hui, vous êtes dans la merde. Aujourd'hui, vous êtes dans la merde. Voilà. Donc, ça pour vous dire que vous êtes foutu. Si votre combat avançait comme ça, comme vous vouliez, vous ne serez pas dans mes directs aujourd'hui en train de vous énerver. Vous êtes les premiers à dire, on t'a chassé de la base, tu es gris. Non. Le meilleur cadeau que vous pouvez me faire en m'ayant chassé de la base, c'est de continuer à venir me suivre en pleurant. Ça veut dire que vous ne m'avez pas chassé, gars. Vous voyez que c'est contradictoire. Frère, je vais te dire une chose. Il y a des gens qui envoient les têtes de mort. Non, mais sérieusement, Michel, tu barres une gars, n'est-ce pas? Tu dis à l'anga que j'étais chassé de la maison. Tous les matins, tu es en train d'aller squatter en bas de chez elle. Mais en attendant, tu es sur Facebook en train de dire qu'on t'a chassé. J'étais chassé de la maison. Tu es trop fier de l'avoir chassé de ta maison. Hein? Mais tous les jours, tu prends le taxi. Tu vas t'asseoir devant sa maison pour regarder ce qu'elle fait, pour voir quel homme rentre, qui fait quoi, qui fait ci, qui fait ça. Mais c'est les mêmes talibans que ils ont expliqué qu'ils ont chassé Stella et Serge de la Résistance. Quand Stella a fait un direct avec les Français, où il y a plus de 25 000 personnes qui regardent, ils sont là-bas avec les photos du striptease de Stella. Sauf qu'ils oublient que les Français ne sont pas comme les Africains. Les Français ne s'intéressent pas à la vie privée des gens. Allez même dire aux Français qu'elle sort avec un homme marié, ils en ont rien à foutre. Je te jure, tu as des gars qui se donnent un mal fou pour aller dans chaque commentaire, dans les directs où Stella avec les Blancs, pour dire elle sort avec un homme marié qui est en Nantes, elle sort avec un homme marié. Les gars lui disent, mais on s'en fout. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'elle dit, c'est pas sa vie privée, c'est sa vie privée. Ils se prennent des vents, des râteaux, ils se font insulter. Voilà donc les gens qui disent qu'ils ont chassé Stella du groupe. Au lieu d'être en train d'aller mettre... Au lieu d'être en train d'aller mettre Paul Biya, comme toi et tout dit, ils sont en train de chercher ce que Stella a fait. Mais si vous avez chassé Stella, ce que Stella dit, ce qu'elle veut, vous vous en foutez. Vous êtes encore là les premiers à aller dire non, elle ne doit pas dire si. Mais mon gars, vous dites que vous avez chassé votre groupe, elle n'est plus tributaire de vos humeurs. Donc elle peut dire ce qu'elle peut dire. Si elle dit même qu'il faut éradiquer tous les Noirs, si la justice ne la condamne pas, on s'en fout. C'est son droit. Elle peut dire qu'il faut éradiquer et exterminer tous les Bamileke porcs là, qui sont à l'ouest, là, qui vont faire des études et qui soutiennent les autopsies des villageois. Je vous parle des choses véridiques. Bon, il y a un gars qui me dit, mon frère, il faut vivre. Hein, mon frère, être égocentrique est une pathologie. Hein. Oui, c'est vrai. Tu as raison, Cobra. Merci. Une fois que tu as donné ton diagnostic, tu nous dis à quel niveau tu es par rapport à la fausse, parce que c'est ça qui m'intéresse. Hein. Vos commentaires sur moi, rien à foutre. Quand un taliban vient commenter ici, il doit nous dire de combien il a progressé. Je vous ai dit aujourd'hui, c'est jour zéro. Je vous ai dit aujourd'hui, c'est jour zéro. Je suis avec 16 ans. Non, Anango, c'est un activiste. Je vous dis que quand un taliban vient bavarder ici, il doit nous dire de combien de mètres il a progressé par rapport à la poste centrale. C'est tout ce qui m'intéresse. Vos commentaires sur moi, je les connais. Je suis aigri, je suis frustré. On m'a chassé de la basse. J'ai dit avec une grosse vieille blanche avec qui je ne suis pas heureux. Ben, c'est tout ça, je connais les gars, je connais. Je suis un faux ingénieur. Je suis un ingénieur. Attends, laisse-moi. Je suis un ingénieur en bracata. J'ai une kikinette. J'ai tout ce que vous voulez, n'est-ce pas? On connaît ça. Quand tu es taliban, viens, tu écris ici de combien de mètres tu as progressé par rapport à la poste centrale. C'est tout ce qui m'intéresse. Mais tu sais quoi, Serge? Serge. Ouais. Tu sais quoi? Vous êtes 3. Je vais dire 4 ou 3. Il y a toi, Ahmed Kamer, le commissaire et docteur. Vous êtes le poison de ces gens-là. Ces gens-là, quand ils voient vos têtes, ils sont prêts à tomber sous le train, comme on dit ici au pays. Ils vont que tomber. S'il y a une chose qu'ils regrettent, c'est de vous avoir perdu. Mais ils ne savent pas, ils ne peuvent pas le dire. En fait, les gars ont pensé que quoi? C'est parce que, je vais te dire une chose, ils existent dans une logique de groupe. C'est pour ça qu'individuellement, ils ne savent pas se défendre.
Ils savent simplement dire, on se bat pour le Cameroun. On veut le changement. C'est une logique de groupe. Ils ne sont pas capables de venir dire à titre personnel, voilà ce que je préconise. Et voilà pourquoi ils pensaient qu'à l'extérieur de leur groupe de merde, on n'était plus rien en fait. C'est ça le problème. Et ils sont les premiers. Je vous dis, ils suppriment ta page. Ce qui est rigolo, c'est que le gars supprime ta page, mon cher Michel. Il supprime ta page. Mais ils n'ont qu'à supprimer autant de fois qu'ils doivent supprimer. Tu es toujours là et tu as toujours tes followers. Bah voilà. Et désormais, je demande à mes followers de me rejoindre sur YouTube. Ça veut dire que la preuve est que tu as des followers fidèles. Parce que quand on supprime, on fait tout pour te retrouver. Tu as des followers fidèles. Eux, ils n'en ont pas. Bah, j'ai dit encore une fois, supprimez aussi les pages de Rémi Ngono et de Marx. On voit comment ils commencent eux-mêmes. On voit. Moi, je vous dis, allez vous abonner sur ma page sur YouTube. Parce que moi, je suis en train d'organiser progressivement mon départ de Facebook. Alors, ceux qui me suivent là, allez vous abonner sur YouTube. Je viendrai peut-être simplement faire des directs, questions-réponses pour pouvoir interagir avec les gens. Et après, je poste ça sur YouTube. Donc, abonnez-vous sur ma page YouTube. Parce que c'est là-bas que ça va se passer. Et je vous dis, un taliban qui vient m'attaquer, il me dit de combien il a progressé. Aujourd'hui, là, nous sommes le 8 septembre. C'est le jour J. 5000 divisé par 14, c'est environ 5000 divisé par 14, ça fait combien là déjà? 50 divisé par 14, ça fait à peu près 3. Hein, ça fait 3, ça fait 4, hein, 4 fois 14, 4 fois 4, 4 fois 4. 16, 80, voilà. Donc on a environ. Je vais te laisser, je vais rentrer, ma pause est terminée. Ok, ça marche. Tu vas faire un direct le soir? Possible. Donc oui, possible vers 22h. Possiblement vers 22h. Ok, d'accord, en soirée alors. Ok. Donc j'étais en train de dire que 5000 divisé par 14. Il y a 14 jours qui nous séparent du 22. Donc c'est environ 300 et quelques de kilomètres par jour. 350 km je pense. Hein, 350 par 10. On va dire 380 km par jour. Donc chaque taliban, demain là, logiquement, un taliban qui veut me parler doit me dire je suis à 5620 de la poste centrale. Et le jour d'après, c'est comme ça. On va mettre un échéancier. Voilà, 357. Merci beaucoup. 357. Voilà. Donc, ça fait environ 357 km par jour. 357 km par jour. Donc, demain, là, on va arrondir à 350. Demain, là, quelqu'un peut venir parler ici, doit me dire je suis à 4650. 4650. Et après, demain, je suis à 4300. Ainsi de suite, jusqu'en septembre. Donc, on fait le point. Vous allez venir m'expliquer. Celui qui a les couilles. Mon ami, quelqu'un qui me dit que j'ai la rancune, prends la parole, frère. Prends la parole, tu démontres ton truc, parce que sinon je te bloque. Tu me dis que j'ai la rancune. J'ai la rancune contre qui? Voilà, il a refusé la parole, bien sûr. Donc, bloqué. Voilà. Tu dis j'ai toutes ces habitudes de Bamileke. C'est déjà bien. C'est déjà bien que tu reconnais. Admettons même que tu as raison. C'est déjà bien que tu reconnais que ce que j'ai décrit sur Bamileke est vrai. Mais au lieu d'essayer de le corriger, tu veux simplement te contenter de dire que je suis comme toi. Tu apportes donc quoi à l'humanité, frère? Je vais te dire une chose, hein. Du vent, lapin. Je suis même prêt à te concéder que je suis pareil. Je suis même prêt à te concéder. On fait quoi? Toi, tu te contentes de vouloir dire que je suis comme toi. C'est ça votre problème. Votre problème, c'est de vouloir me ramener à vous parce que je suis différent de vous. Quand vous êtes dans votre coin, vous êtes au chômage, vous venez dire que je suis au chômage. Voilà. Vous ne foutez rien de vos journées. Vous venez dire à un ingénieur qui passe sa journée. Je fais simplement un direct de... Ça fait combien de temps que je suis en direct là? Ça fait 38 minutes. Simplement un petit direct de 38 minutes. Vous venez dire que je passe ma journée sur Facebook. Mon frère, si je passais ma journée sur Facebook, vous pouviez respirer. Vous ne supprimez pas mes pages, je passe ma journée sur Facebook, vous allez toujours cacher sous vos lits. Vous avez la chance que je travaille. Si on pouvait me payer rien qu'à faire les directs, je serais content de faire les directs 24 heures pour vous massacrer parce que c'est un kiff. J'adore ça, gars. J'adore. Je vous dis, j'aurais bien aimé que je me lève le matin, mon travail, c'est juste de vous massacrer, je suis payé. Si on me payait pour ça. Donc, il y a quelqu'un qui me dit, mais même si je le reconnais, une fois que je reconnais, on fait quoi? On change ou on continue de dire, bon, on est d'accord, Serge Anangou est aussi rancunier que nous. Ok, admettons, je vous fais même cadeau. Vous croyez que j'ai un problème avec ce genre de conneries? Mais admettons que je suis un rancunier, je suis aussi un porc comme vous, je porte les mêmes t-shirts tous les jours. Ok, voilà. Donc, on est d'accord que les Bamileke sont des porcs, moi compris. On fait quoi? Non, je suis d'accord avec vous, je suis d'accord avec vous, les gars. Vous avez des problèmes mentaux dans votre cervelle, là. Je suis d'accord avec vous. On est donc d'accord désormais que les Bamileke sont des porcs, des rancuniers, des merdes, moi compris. Voilà. On fait comment? Une fois que tu as dit moi compris, c'est ta part de participation au changement au Cameroun, non? Tu as dit ça, après tu t'en vas, tu dors,
tu pines ta femme et demain tu la tapes et tu l'abandonnes à les enfants. Voilà ta participation. Eh bien non, je veux justement bousculer cette mentalité. Donc je n'ai aucun problème à ce que vous m'incluez dedans. Hein. C'est vous qui avez des complexes à 2 balles. Je suis même prêt à vous le concéder. Dans un jeu d'échecs, il faut savoir perdre des pions pour ramasser 17 derrière. Ça, c'est ce que vous ne savez pas faire. C'est pour ça qu'il n'y aura jamais un champion d'échecs venant du Cameroun. Parce que le Camerounais pense toujours que s'il perd un pion, il a perdu. Je peux vous donner 3 pions et je ramasse 27 derrière. Je suis donc prêt à accepter que je suis un Bamileke, porc, rancunier, tout ce que vous voulez, moi compris. Donc ne venez plus vous énerver dans ma page. Si je me décris moi, si je décris un comportement qui est le mien, ne venez plus vous énerver. On est donc d'accord, non? Ne venez plus dire que j'insulte Bamileke. Dites Serge, tu t'insultes toi-même. Soyez cohérent. Ne revenez plus. Ne revenez plus jamais. Franklin Wachou, je ne vois pas, tu n'as pas la caméra sur ton truc, sors, tu reviens et tu envoies la demande. Envoyez les demandes. Donc, est-ce que j'ai autorisé les demandes? Voilà. Donc, j'autorise les gens à pouvoir envoyer les demandes. Donc, envoyez les demandes. Je dis encore, je veux bien admettre que vous avez raison, les gars. Je suis un Bamileke, je suis un frustré, je fais le culte du crâne comme vous. Ok, donc, on est donc d'accord que ce que j'ai décrit, ça me concerne aussi. Pourquoi venez donc dire que j'insulte une ethnie? Pourquoi dites que j'ai la haine alors? Si je décris ce que je suis, quand je dis je suis ingénieur, vous ne dites pas que j'ai la haine. Je décris ce que je suis. Quand je dis je suis beau, vous ne dites pas que j'ai la haine, je décris ce que je suis. Donc je dis les Bamileke sont porcs. Les Bamileke sont des merdes. Ils font le culte du crâne, moi compris. Les Bamileke, c'est des rancuniers, moi compris. C'est bien déjà de l'admettre. Je te dis, il n'y a pas de caméra sur ton nom. Voilà. Donc, sors du direct, tu reviens. Je ne peux pas te passer la parole si tu n'as pas de caméra. Donc, s'il n'y a pas de caméra, je ne peux pas te passer la parole, Franklin Wachou. Tu comprends le français ou pas, là? Ou tu fais exprès d'être givré du cerveau? Ou tu vas déduire que comme il n'y a pas de caméra sur ton truc, j'ai peur de te passer la parole parce que j'ai peur de toi. Mais si tu veux, je te conseille de ça. Je te dis, tu es très fort, je te bloque. Je te bloque parce que j'ai peur de toi. Moi, je n'ai pas de problème. Vous avez des faux problèmes à 2 balles. J'ai dit, si tu... Il y a un certain Atangana Eric. Mais pourquoi c'est toujours les mêmes gens qui envoient les demandes? Atangana Eric, je ne te prends pas. Je t'ai appris une fois, tu ne serves à rien. Donc, je préfère quelqu'un d'autre. Franklin Wachou sort, tu reviens. Celui qui est à côté, Kamto Junior, a la caméra sur son nom. S'il veut que je lui passe la parole, je lui passe la parole. Lui a la caméra, mais toi, tu n'as pas la caméra. Donc, si tu me dis encore, passe le truc, non, il n'y a pas la caméra, je te bloque. Et tu peux considérer que j'ai eu peur de toi, je m'en fous, royalement. Donc, si tu veux en faire même simple, je dis, j'ai peur de toi, tu me fais tellement pisser dans la culotte comme ton maître, et je te bloque, on passe à autre chose. Moi, je n'ai pas de problème. Si c'est la victoire que tu veux, je te la donne. Si vous voulez simplement vous rassurer, je vous la donne, la victoire. Moi, je n'ai aucun problème avec ça. Vous avez des faux problèmes. Vous allez voir que même avec ça, vous ne serez pas content. Comme ça et tout. Vous allez voir que même avec ça, je vous dis, un taliban, quand il va appeler, à partir de demain, quand j'appelle un taliban, s'il ne me dit pas qu'il a 4650 minimum de la poste centrale, je le bloque direct. Ce qui veut déjà dire que ça exclut les gars qui sont en Europe. Alors, je vous dis tout de suite, quoique non, 5000 km c'est de Paris. Donc le gars qui est à Marseille, il peut coller. Le gars qui est à Marseille, il peut coller. Donc si tu es taliban, tu habites dans la région de Marseille, tu peux coller. Tu es taliban, tu es en Algérie, tu es au Mali, tu peux me coller. Demain, je peux encore tolérer les gars qui sont au sud de la France. Mais à partir d'après-demain, tu es en France, tu envoies la demande, je te massacre et je te bloque. Tant pis, tu vas dire que j'ai peur de toi. Je veux les gars que tous les gens voient la progression. Et le dernier jour, les seuls talibans que je vais prendre, c'est celui qui me dit je suis au Cameroun. À 350 km de la poste centrale, tu es forcément au Cameroun. Voilà. Tu es forcément au Cameroun. Donc ne venez pas prendre la parole pour dire je t'insulte. Je vous dis, hein, je suis prêt à vous concéder tout. J'ai dit je suis prêt à vous concéder tout. Je suis un ingénieur Mbrakata. Je suis un Bamileke porc comme vous. Je suis un Bamileke rancunier comme vous. J'adore faire le culte du crâne. Vous savez, je vais vous dire une chose. J'ai vendu mon petit frère pour bailler ma voiture. Donc je suis comme vous. Là, non, on est d'accord, non? Mon petit frère qui est là, non? Je l'ai envoyé devant, j'ai baillé la voiture avec. J'ai remboursé 25 mensualités de ma piole, donc je suis tranquille. Et j'ai aussi mon petit frère pour m'assurer un bon poste où je travaille. Je suis parti vénérer les crânes. Non, je suis prêt à dire que je suis comme vous. Il n'y a aucun problème, les gars, il n'y a aucun problème. Mais au moins, si ça peut déjà vous permettre de ne plus dire que j'insulte les Bamileke, on est d'accord. Donc, à partir du moment où vous êtes d'accord que je suis comme vous, il y a quelqu'un qui dit je suis devant. Ça veut dire quoi là? Tu es devant la poste centrale. Attends, je te donne la parole. Tu filmes. Parce que si tu fais le gros cul de ta main là, que tu n'es pas à la poste, je te bloque tout de suite, Kamto Junior. Je vais te voir à la poste centrale. Tu es devant la poste centrale. Donc prends la parole, tu filmes devant toi. Kamto Junior, si tu n'es pas devant la poste centrale, tu es bloqué. Je ne vois pas. Prends la parole, Kamto Junior. Bon, l'invité a refusé de participer.
Et donc, naturellement, je refuse toute participation d'un port dans mes directs. Si le volume est bon, continuez de partager. Je ne sais pas combien de temps il nous reste là. Quelqu'un peut-il me donner l'heure actuellement, là, s'il vous plaît? Parce que moi, je n'ai plus qu'un seul téléphone. Et les vrais gens ont 25 téléphones. Après, je viens de dire que je suis un ingénieur rakata. Je suis kikinette. Je suis un pauvre gars qui porte le même t-shirt tous les jours. Vous voyez le t-shirt que vous voyez là? J'ai fait un direct avec avant-hier. J'avais le même t-shirt. Donc, je n'ai pas de problème. Je suis sale comme vous. Je dormais, le porc était attaché sur mon lit. C'est la chèvre qui m'a bercé. J'ai même tété le sein du porc. Je suis comme vous. J'ai fait le culte du crâne comme vous. J'ai vendu mon faux femme là comme vous. Donc, on est d'accord. Vous ne devenez plus dire que j'insulte les Bamileke. Je suis comme vous. Vous m'avez inclus dans l'histoire. Donc, du coup, vous ne pouvez plus m'accuser de faire la propagation de la haine. Et déjà, je tiens à vous expliquer une chose. À partir du moment où vous m'incluez dans votre giron, juridiquement, vous ne pouvez plus m'attaquer. Mais vous êtes tellement con que vous pensez me faire du mal en disant que je suis comme vous. Parce que même si je vous dis que je suis comme vous, vous n'allez même pas y croire. Vous serez toujours énervé pareil. Demain, je vais même être en direct. Avant d'attaquer désormais les Bamileke, je vais commencer par dire que je suis comme les Bamileke. On va voir si ça va vous énerver moins. Il n'y a aucun problème, les gars. Désormais, chaque fois que je vais vous dire qu'un Bamileke est un porc, je dis un Bamileke est un porc comme moi, je vais le dire. On va voir si ça change, on va voir si ça vous calme. Le Bamileke, c'est une raclure, c'est une chiure, c'est une merde, c'est une crevure. Comme moi. J'espère que vous êtes satisfaits. J'espère que vous êtes satisfaits. Les Bamileke, c'est le seul idiot qui vénère les crânes. Comme moi. Voilà. Le Bamileke, il est rempli de haine. Il est capable de soutenir un violeur contre un mec censé, tout simplement parce qu'il a la haine du mec censé. Et après, il dit qu'il aime le Cameroun. Comme moi. J'ai soutenu El Chenou, le violeur, non? Je soutiens les violeurs. Max, c'est mon pote. J'ai encouragé même Max à violer. J'ai dit non, 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 les gars de là-bas, ça n'ont pas piné depuis longtemps. Il faut que tu les violes, gars. Je suis ton pote. Viole-moi les bêtises. C'est moi qui ai encouragé Max à ne pas travailler. J'ai dit à Max, mais c'est comment? Tout comme tout Bamileke qui se respecte. Comment tu peux travailler qu'il y a des femelles qui peuvent te prendre en charge? Gars, je suis pareil. Moi, j'ai trouvé ma vieille blanche qui fait 400 kilos. Elle a 76 ans. Et moi, je reste à la maison. Vous croyez que je suis au boulot là? Bon, je suis simplement venu balayer les oui. J'ai fait semblant. Non, non, le Bamileke, c'est celui qui est capable, qui est un laveur d'assiette et qui est capable d'expliquer. Voilà. Maintenant que je dis comme moi, quelqu'un me dit, en anglais, s'insulte lui-même. C'est ça, évoluez votre langage. Maintenant, vous n'allez plus me dire que j'ai dit la haine. Parce que je vais désormais préciser à chaque fois comme moi. Et on va voir si ça vous calme. Quand vous êtes petit dans vos têtes, non, c'est bien, c'est bien. Désormais, c'est maintenant comme ça que je vais parler. Quand c'est un chieur, il a pissé dans sa culotte devant les policiers, bah, comme moi. Même quand j'ai rencontré Mbere la première fois dans ma vie, il a pissé dans ma culotte. Attendez, je vais vous dire, il a pissé dans ma culotte moi-même. Hein. Mon pâté était Mbere. Un jour, mon pâté s'apprêtait à me punir. J'ai pissé dans ma culotte. Donc, comme toi et moi, on est pareil. Comme toi. Tu dis que tu es professeur de droit, consti, machin, là. Mais tes meilleurs porte-parole, c'est Bertie le Camit et fils du planteur. Moi, je suis comme toi. Moi, je suis ingénieur et j'envoie les vendeurs d'eau glacée parler à ma place, défendre mon sujet. Oh non, on est d'accord, je suis comme vous. Mais désormais, simplement, reconnaissez donc aussi que vous êtes des poltrons comme moi. Si en disant que je suis poltron comme vous, ça vous permet de reconnaître que vous êtes poltron et abandonner le combat. Moi, je suis d'accord avec vous. Hein. Je suis un poltron. C'est la raison pour laquelle je bavarde en France. J'ai peur d'aller en prison. Prouvez-moi donc que vous êtes forts, les gars. Ou alors, je vous dis, vous êtes des poltrons, vous êtes des raclus, vous êtes des fioritures, il n'y aura personne à la poste. J'ai dit, il n'y aura personne à la poste. Et comme moi, d'ailleurs, je n'y serai pas. Voilà. On est bon? Donc, si vous pouvez constater que je suis un poltron comme vous, et vous arrêtez toutes vos conneries, on passe à autre chose. Moi, ça me va. Non, j'ai aucun problème, les gars, moi, ça me va. Ça me va. Voilà. Donc, je vous dis, vous êtes des poltrons. Oh, s'ils convoquent le corps électoral sans changer le code électoral, vous êtes... Comme toi, comme le Joker, hein, c'est un peu comme un club que tu élimines en quart de finale, tu vois, non? Et il boycotte la demi-finale. Bon, on t'a éliminé, connard. Ou un peu comme l'Angake, l'Angake te barre. Et c'est là où tu dis non, 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 c'est moi qui t'ai barré, c'est moi qui t'ai barré. Boycott, on voit. Bonjour. Bonjour. Voilà, je suis en ligne. Là, je suis en ligne. Oui. Vous appelez d'où? D'accord, super. Est-ce que tu me vois là? Vous appelez d'où? Je suis du Cameroun. Vous êtes au Cameroun là? Oui, je suis à Douala, oui. Ah, super. Je vous D'accord, écoute, super. monsieur. Je vous écoute.
D'accord. Alors, il faut avouer que moi, je vous écoute depuis approximatif, quoi, on va dire 20 minutes. Et des 20 minutes où je suis censé écouter ce que vous avez à dire, ce que vous avez à proposer au Cameroun, aux Camerounais, entre autres, je me rends compte qu'il y a plus des injures, il y a plus je veux dire quoi, des qualificatifs au nom des personnes que des vérités, quoi. On dirait que vous prenez votre temps pour faire, euh, je veux dire ça comment, vous prenez tout votre temps pour faire des lives, pour insulter des communautés, pour ne rien apporter, aucune valeur ajoutée au peuple pour qu'on puisse avancer. Et je peux accepter que vous soyez d'un bord politique ou à un autre. Mais honnêtement, si vous voulez, il faut être subjectif. Quand je vous écoute parler, on se dit, voilà, c'est quand même quelqu'un d'intellectuel et tout. Mais la logique voudra au moins un minimum que voilà, ce que vous allez présenter aux Camerounais au moins soit quand même constructif aussi. Je ne peux pas écouter votre VN ou vous vous dire les banniers qu'ils ont fait ça, ils ont fait ça. Moi, perso, je me demande c'est quoi le truc en fait. Vous comprenez? Dès que tu as fini, tu me dis, je te réponds. Hein. Oui, allez-y. Alors, c'est pas, juste une question de cohérence. J'aime bien quand même. Moi, j'aime prêcher par l'exemple. J'imagine que tu es quelqu'un qui a fait de son temps quelque chose d'utile, on est d'accord ou pas? Oui, également. Bien. Donc, ça t'a pris 20 minutes pour savoir que tu ne pouvais rien en tirer dans un discours. Il t'a fallu 20 minutes. Moi, je tiens à t'expliquer que quand j'arrive dans un direct, par exemple, de Flore de Lille, ou d'Amer Kamer, ou un direct à la con, en 30 secondes, je sais que je ne dois pas rester parce que je préfère gagner mon temps. Donc, ça t'a pris 20 minutes. N'est-ce pas, ça t'a pris 20 minutes pour réaliser que tu ne pouvais rien tirer d'un tel discours. Ok, je vais te poser une question simplement. Je vais te poser une question simplement. Tu suis ma page depuis combien de temps? Bah, je sais pas, on va dire quoi, une semaine max. Donc, tu me connais que depuis une semaine. Justement. Est-ce que tu penses que c'est assez significatif pour résumer le travail d'une personne? Significatif pour résumer le travail d'une personne, non? Oui, bon, très bien. Donc, tu aurais dû avoir une certaine prudence dans tes propos tout à l'heure. Tu vois? Tu es bien conscient. Non, tu es bien conscient. Non, mais... Tu es bien conscient que ce n'est pas significatif. Tu arrives, tu prends quelqu'un dans un contexte et tu veux le résumer au contexte. C'est ça votre problème. Moi, je prône ce qu'on appelle la philosophie. Laisse-moi finir. Laisse-moi finir 2 secondes. Il faut qu'on s'entende. Je t'ai laissé parler, on a soit tu me reprochais de couper la parole aux gens. Je t'ai laissé parler assez longtemps. Moi, oui, vas-y. J'ai cru que c'était une question. Non, je suis quelqu'un qui prône ce qu'on appelle la totalité. C'est-à-dire de ne pas dissocier les choses pour les comprendre. D'accord. Tu es arrivé dans un direct tout à l'heure. Au moment sans doute où tu es arrivé, il y avait 350 personnes. D'accord? Ouais. Est-ce que tu sais que j'ai fait beaucoup de directs sur cette page où je voulais développer l'esprit de winner des Camerounais, leur dire qu'ils peuvent s'en sortir, leur dire comment ils peuvent s'en sortir. J'ai fait beaucoup de directs éducatifs. Si tu vas sur ma page YouTube, tu vas te régaler. J'ai fait beaucoup de directs éducatifs, que ce soit en sciences, que ce soit sur la personne, le développement personnel. J'essaie quand même d'apporter mes contributions sur le développement personnel parce que moi, je suis quelqu'un qui est de culture winner. Tu vois ce que je veux dire? Et quand tu veux développer les gens sur la personne, quoi de mieux que d'être crédible toi-même et montrer que tu t'es développé? Je sais qu'au Cameroun, le marabout qui dit qu'il va t'enrichir en vivant dans une case en bambou, il est souvent plus crédible qu'un ingénieur qui vous dit « faites comme ça, j'ai fait ça, a marché pour moi ». Je sais, c'est ça en Afrique. Donc, je tiens à t'expliquer que j'ai fait beaucoup de directs en philosophie, j'ai fait beaucoup de directs en physique, je fais beaucoup de directs en sciences. Donne-moi l'audience approximative. Donne-moi approximativement le nombre de personnes qui se connectent pour suivre ce genre de direct. Je te pose la question. Pour vous, je suppose que vous êtes désireux. Je suppose que vous êtes désireux de recevoir des propositions pour améliorer votre vie. On est d'accord ou pas? Moi, je suis respectueux avec vous. Hein. J'imagine que peut-être vous êtes naïf. Vous m'avez vu au bout d'une semaine. Donc, je vais faire principe de charité. Vous n'avez pas d'intention malveillante. Donc, vous partez du principe que vous aimeriez vous connecter sur les pages de la diaspora pour apprendre des choses. On est d'accord avec toi ou pas? On est d'accord là-dessus? Hein? Bah, allez-y, je vais vous répondre. Non, je vous pose la question. Non, on est d'accord que vous aimeriez, vous, à titre personnel. Non, moi, je vous ai donné la parole. Allez-y, parlez. Je vais vous dire après. Je vous pose une question simple. On est en train d'interagir. Ce n'est pas une succession de monologues, c'est un dialogue. Je vous dis, est-ce que vous êtes d'accord? Justement, vous avez compris quand vous vous connectez... un dialogue. Non, mais répondez à ma question. Quand vous vous connectez sur Internet, vous avez envie de vous connecter chez Gala Diaspora pour apprendre des choses, oui ou non? Justement. Très bien. Tu t'es souvent intéressé à pourquoi les gars comme Flore de Lille, les gens comme Flore de Lille qui n'ont rien à proposer d'intéressant, tu t'es connecté sur un direct de Rémi Ngono? Excuse-moi, mais je préfère pas qu'on parle des autres. Si, non, c'est important, mon ami. Tu me prends dans un... tu me prends dans un environnement
Donc j'aime bien comprendre où tu vas en venir. Justement, Si tu viens me alors là, si tu viens me parler que de moi, pour moi, en ignorant ce qui nous environne, ce qui est l'environnement extérieur, on arrête le débat tout de suite. Hein. Je te dis tout de suite. Je te pose non, la non, question. mais c'est super dur, je suis tu vas pas simplement venir, tu vas pas simplement venir sur mon direct me parler parce que tu es tombé, je te donne la parole. Je te pose la question. Tu te connais ce direct de Rémi Bonheur? Oui, non. Tu vas répondre à ma question. Hein. Tu te connais ce direct de Rémi Bonheur? Oui, non. Non, écoutez-moi. J'ai l'impression que je te dis, je ne te lâcherai pas. Tu peux te détourner si tu veux. C'est une question que vous me posez, je suis libre de répondre ou pas. Non, mais si tu ne peux pas répondre aux questions, ça veut dire que tu viens dérouler ton opinion et tu viens te barrer, on arrête tout. Je te dis tout de suite, moi, j'ai aucun problème à te virer. Hein. Tu veux qu'on te vire? Je te pose la question. Ce qui se passe, je te pose la question. Il est important de réponds à ma question et on continue. Il y a des gens qui nous écoutent. On gagne un temps. Réponds simplement à la question et on gagne un temps. Je ne te lâcherai pas. Donc tu peux jouer cette. Il y a des gens qui nous écoutent. Mais il y a des gens qui m'écoutent. Excuse-moi, c'est mon direct, je le savais. Voilà. Donc si des personnes nous écoutent et que lorsque vous nous donnez votre point de vue et que derrière on peut interagir. Oui. Parce que pour moi, ce qui est important, vous me parlez d'environnement et tout. Oui. Je ne suis pas en train de juger votre environnement. Non, je je n'ai pas dit ça. Alors attention, je ne t'ai pas dit ça. Je t'ai posé une question. Laissez-moi parler, monsieur. Laissez-moi parler, laissez-moi développer, vous allez comprendre. Non, ne m'amène pas ailleurs. Ton introduction était très claire. Tu as envie de te connecter sur les directs pour avoir des propositions. C'est cet aspect-là qui m'intéresse. Vrai ou faux? Mais donnez-nous donc des propositions constructives. Vous n'avez pas à nous renvoyer sur les pages de Rémi Bonheur et tous ces gens-là. Je viens de t'expliquer déjà. Moi, je ne vous connais pas depuis très longtemps. Depuis une semaine que moi, je vous connais. Je viens de te dire, va sur YouTube, tu tomberas sur mes directs, j'ai des propositions constructives. Voilà. Je l'entends bien. Je réponds à ta question. Maintenant, je te retourne. Non, je te dis, tu y vas. Donc, la prochaine fois que tu vas là-bas, tu ne trouves pas la proposition constructive. Tu peux revenir dans mon direct et me redemander la parole. À chaque fois que vous prenez la parole sur Internet, rassurez-vous de dire des choses bien aux personnes intelligentes. Vous n'allez pas prendre, je ne sais pas, une heure de temps pour raconter des âneries aux gens et vouloir qu'on aille checker sur vos pages YouTube pour comprendre de quoi il s'agit. Tu m'as dit que tu veux des propositions ou pas? C'est pas logique. Tu m'as dit que tu veux des propositions. Ah, tu veux m'imposer le thème. Mais c'est quoi ces propositions dans les insultes alors? C'est de ça dans les questions. Non, là on n'est pas dans un direct où je fais des propositions. J'ai le droit aussi de faire des directs pour être taquin. J'ai ce droit ou pas? C'est quoi vos... Donc vous voyez, vous convenez avec moi qu'il y a des moments où vous faites des directs qui ne servent à rien. Non mais si tu veux, mais alors ne regarde pas. Donc ça ne sert à rien ce direct, ça ne sert à rien, vous perdez votre temps pour rien. Non mais c'est pas grave, c'est mon temps, je m'en fous. C'est pas toi qui me paye, c'est mon temps, je fais ce que je veux. C'est pas logique. Non mais c'est pas logique, c'est ton problème, ça c'est ton point de vue, je m'en fous. Ton avis, c'est pas logique. Je ne viens pas. Et puis après, moi je me suis dit que vous deviez me donner des réponses. Alors tu fais quoi? Je me suis dit que vous aviez des problèmes avec des Camerounais particuliers. Vous n'avez pas de problème, mais vous faites des vidéos. Depuis ce matin, tu as fait quoi? Vous ne dites rien de bien. Il y a des moments où vous lâchez comme ça et tout. Depuis ce matin, tu as fait quoi? Depuis ce matin, tu as fait quoi? Tu as fait quoi depuis ce matin? J'ai mangé chez moi, par exemple. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait? Donc, tu n'as pas travaillé, c'est ça, non? Tu ne travailles pas, en fait. Je travaille, mon ami. Tu travailles alors, tu dis que tu travailles chez toi, mais je fais du télétravail. Tu fais télétravail depuis chez toi, c'est ça? Oui, justement. Et je suppose que c'est ta pause. C'est pas ma pause. Mais tu fais donc quoi? Je travaille au même titre que je vous parle du travail. Non, mais tu ne peux pas travailler en étant sur un direct, arrête. Tu ne peux pas travailler en même temps. Excusez-moi, mais si vous n'avez pas de logique, moi, par exemple... Ton boulot, ça consiste en quoi? Dis-moi comment tu travailles en étant sur un direct. Ok. Justement, c'est la question. Il fallait être plus intelligent. J'allais demander ça plus tôt. Réponds ton boulot. Non, mais j'ai l'impression que... Non, là, vous êtes en train de me poser des questions d'ordre personnel et tout, ça ne sert à rien. Tu viens dans mon direct, tu me donnes un avis qui est d'ordre personnel et je n'ai pas de questions à te poser sur ton ordre personnel. Non, mais ce que moi j'attends, c'est que vous nous dites des choses constructives, mais vous passez toute votre journée à insulter les gens, vous dites que les bannières sont montées, les doigts là sont montés, c'est comme si en fait... Encore une fois, tu as le droit d'attendre. Mais en revanche, ça n'engage que toi. Ce que tu attends de moi, je n'en suis pas responsable. J'ai le droit de faire mes directs. Non, je n'attends rien de toi. Alors, si tu n'attends rien de moi, pourquoi tu veux me donner des instructions alors? Mais il faut être cohérent. Non, je suis complètement à papier, là, mon ami. Tu es sûr que ça va bien? Tu es sûr que tout va bien? Tu n'attends rien de moi. Tu me dis ce que j'attends et tu me dis que tu n'attends rien. Mais tu sais. Est-ce que tu penses honnêtement que tu vas prendre du temps, toi, pour faire un live et dans ton live, de façon constructive pour toi, c'est que tu as le droit de te lâcher, c'est ça tes arguments. Tu racontes un tas de trucs aux gens qui n'ont pas de sens. Et tu voudrais qu'on aille te checker sur YouTube. Si ça ne t'intéresse pas, ne viens pas. Tu m'as demandé si j'ai fait des propositions. Je te dis oui, les propositions sont là, tu vas regarder sur YouTube. Mais c'est quoi ces propositions? Mais donne-nous-les. Non, ça c'est pas le direct pour ça. Le jour où je serai en direct pour les propositions, tu viens. Ah non, tu fais des directs pour insulter des gens. C'est ce que je veux comprendre. Oui, mais moi j'assume, c'est un direct pour insulter. Mais dis ça depuis il y a longtemps. Il y a longtemps, dès que j'ai appelé, j'allais comprendre qu'aujourd'hui, c'est plus des insultes. Regarde le titre de ce direct. Regarde le titre du direct.
Ça y est, c'est clair. Donc, Laisse-moi checker. ce direct que j'ai fait, c'est pour insulter les talibans. Donc, le thème est très clair. Oh, d'accord. Voilà. Mais non, bon, maintenant tu as compris que ce n'est pas un direct pour les propositions. Je t'invite à quitter. Et en revanche, si tu veux t'intéresser à mes propositions, tu vas regarder sur YouTube. Si tu ne trouves rien, tu reviens la prochaine fois. Allez, ciao. Ok, d'accord, super. Très bien. Bon, vous voyez bien que voilà, les animaux, ils arrivent sur un direct, ils n'ont même pas lu ce que tu viens faire. Mon cher ami, et les talibans, ils sont toujours comme ça. Ils ne te connaissent pas, mais ils te disent ce que tu dois faire de ton temps. Je dis encore une fois, moi je travaille au bureau, mais je ne peux pas travailler en faisant un direct. C'est impossible. Je peux surveiller un enfant en faisant un direct. Je peux surveiller un plat sur le feu en faisant un direct. Mais si je suis informaticien, je ne peux pas travailler en faisant un direct. Donc tu viens sur un direct, ça te prend 20 minutes pour comprendre que ce n'est pas un direct de proposition. Tu veux les propositions Serge Anango, je te dis, j'ai une bibliothèque de vidéos. Mes vidéos ne sont pas thématiques. J'ai le droit de me lâcher, les gars. Les gars m'attaquent tous les jours, tu n'es pas là. Donc, je t'ai dit encore une fois, la prochaine fois avant de venir dans mon direct, il faudra aussi que tu me dises ce que tu apprends des directs de Rémi Ngono. C'est que tu m'expliques aussi pourquoi il y a des gens sur les directs de Rémi Ngono. Voilà. Et c'est bien, forcément, vous voyez qu'on devine très aisément que c'est un Bamileke. C'est un Bamileke qui raisonne comme ça. Il n'a pas de logique dans sa tête. Et il est le premier à te dire son logique. Il vient, il te dit non, j'attends ce que j'attends. Ok, je te dis ok. Est-ce que tu vas donc sur les directs des autres attendre cela? Avant-hier, je ne sais pas où, la semaine dernière, Berthier Camille t'a fait un direct pour parler d'un dolo des femmes. Bon, j'ai simplement vu le capture d'écran, hein. Mais il parlait d'un dolo, il n'est plus dans le combat. On ne t'a pas venu demander la parole là-bas pour dire que mais c'est comment? On attend de toi les propositions. Je vous rappelle quand même que les mêmes personnes qui attendent de moi les propositions sont les personnes qui me disent que Max et Calibri me dépassent. Allez leur demander les propositions. Allez leur demander les propositions. Voilà. Et encore une fois, je vous dis, on est dans une situation où vous attendez, le 22 septembre, vous êtes attendu. Venez m'insulter, hein. Venez m'insulter, mais dites-nous de combien vous êtes à côté de l'apostatat. Vos insultes, on s'en bat les couilles. Vous n'êtes même pas né en matière d'insultes. Vous n'êtes même pas né en matière d'insultes. Voilà. Donc, dans 7 minutes, il faut que j'aille travailler. Vous n'êtes même pas né en matière d'insultes. Vos insultes, quand vous voulez venir m'insulter, dites-moi au moins que moi, Serge, hein, je suis à tel mètre de la poste. Vous ne pouvez pas. Donc, heureusement que vous m'avez chassé de la base parce que je n'ai pas appelé le billet d'avion pour y aller, parce que sinon j'étais un peu dans la merde quand même. Donc je reconnais, hein, vous êtes dans la base, c'est un très grand groupe. Moi je suis aigri parce que je suis à l'extérieur, hein, ça va de soi. Hein. Par contre, vous qui êtes à l'intérieur, donc chez nous, ce que vous avez dans le pantalon, des grosses merdes, des bouffons. Oui, effectivement, Sirakino. C'est toujours comme ça qu'ils sont les Bamileke. Il vient là et te dit je ne te suis pas. C'est parce qu'il m'a dit qu'il est au Cameroun que je l'ai laissé. Parce que je vous ai dit ici que je préfère même parfois me faire engueuler par un taliban du Cameroun, parce que lui, il est au Cameroun, pas un taliban de la diaspora. Et d'ailleurs, j'ai oublié, je ne sais même pas s'il est là, parce que j'aurais vraiment voulu lui demander s'il a l'intention de se rendre à la poste. Alors, est-ce que je peux lui reposer la question à ce gars-là, à ce crétin-là, qui vient de passer? Est-ce que je peux lui poser la question? Est-ce que j'ai même oublié son nom, c'était quoi? Le Joe qui vient de passer, s'il te plaît, renvoie-moi la demande. Renvoie la demande, s'il te plaît. Juste pour savoir si tu vas... renvoie-moi la demande, s'il te plaît. Juste pour savoir si tu as l'intention de te rendre à la poste samedi 22. S'il te plaît. S'il te plaît. Ben voilà. Hélène Ketcha, bloquée pour avoir refusé la parole. Quand vous posez une question débile, soyez capable de le poser en direct. Donc le mec qui envoie la demande là, s'il te plaît, Vivace, machin là, renvoie ta demande. Ça m'intéresse de savoir si tu as bien l'intention d'aller à la poste. Voilà, Brian Vivace, s'il te plaît, est-ce que tu peux renvoyer ta demande, Brian? Son nom, c'est Brian Vivace. Est-ce que je l'ai dans la liste là pour l'inviter? Est-ce que je l'ai? Brian Vivace, s'il te plaît, renvoie ta demande. Ça m'intéresse. Je veux juste savoir, parce que j'ai dit, moi, je t'ai laissé parler longtemps. Quand tu as commencé dès le départ, je savais quel genre de personne tu étais. Mais je t'ai laissé parler parce que tu m'as dit que tu es au Cameroun. Donc, je préfère me faire insulter par un taliban qui est au Cameroun que par un taliban qui est en baigne. Donc, si tu prends la parole, tu as un taliban qui est en baigne, qui regarde les films porno et te branle, moi, tu ne m'intéresses pas. Moi, je veux le taliban qui est au Cameroun. Parce qu'il a au moins le mérite d'être sur place. Il est celui qui peut aller à la poste. Voilà. Donc, bien Vivace. Est-ce qu'un taliban n'a pas envoyé la parole? Est-ce qu'il peut me renvoyer la demande, s'il te plaît? J'observe d'ailleurs que les talibans n'ont pas les couilles. Hein. Bon, éventuellement, j'ai peut-être un direct ce soir prévu. Mais je vous dis, demain, même heure. Hein, demain, on se donne même heure et on fait le point. Donc, logiquement, les gars auraient dû avancer de 350 mètres minimum, kilomètres minimum. Et on fait le point. On fait le point pour le bien. Tu vas voir ce que tu vas voir. Et j'attends de voir les gars comme Max, El Chelou, Kemta, comment il s'appelle là? Brice Nietzsche, c'est ça?
Brice Nietzsche et les Bobby Tanap. Les Bobby Tanap nous ont expliqué, suivant la vidéo de Stifa, que mettre les seins dehors empêchait l'armée de tirer. Ok, pas de problème. Allez vous mettre seins nus à la poste, vous dirigez, vous avez tout dit, on voit. Et en conclusion, mes chers amis, et je tiens à préciser pour le connard qui viendra demain chercher des propositions, demain, ça ne sera pas un direct de propositions, bien sûr. Ça sera le même type de direct. Jusqu'au 22 septembre, c'est le même type de direct. J'ai dit cette année, je me concentre sur les talibans et les bamilekés. Les talibans, quand il n'y a pas d'actualité, je ne m'intéresse pas à eux. Les talibans, je me dis, quand il n'y a pas d'actualité, je m'en fous complètement d'eux. Là, il y a de l'actualité, je m'intéresse à eux. Mais sinon, Brian Vivace. Bon, Brian Vivace. Mais déjà, pourquoi tu ne demandes plus la parole? Comme tu sais que je vais te demander si tu es à la poste, comme tu sais que tu n'iras pas à la poste, tu fais partie des abrutis qui se connectent sur Internet, qui regardent Max et espèrent que Max vienne délivrer le Cameroun. Tu fais partie de ces idiots-là. Et c'est pour ça que tu viens dire ne raconte rien. Parce que si tu étais très à l'aise et que tu voulais vraiment le changement au Cameroun, tu aurais commencé par me dire, je suis effectivement d'accord avec toi, Serge, je déplore qu'il y ait plein de personnes sur les directs de Fleur de Lille. Et comment on fait pour gérer la situation? Une fois que tu as posé le constat, on s'assied, toi et moi, chercher la solution. Mais en fait, tu viens simplement pour me juger. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi que les Camerounais accordent plus d'importance à des directs nuls. Une femme qui a des gros seins, qui a ce genre d'attributs, fera plus de directs que quelqu'un qui fait des propositions. C'est là où je voulais t'amener. Je voulais te dire que quand j'ai fait un direct, par exemple, pour expliquer les enjeux du réchauffement climatique, un direct que j'ai travaillé, que j'ai construit, que j'ai préparé, vous êtes combien à regarder? 4. Tout à l'heure, je vais projeter ça. Je vais projeter mon direct sur les enjeux climatiques, là, début 14h50. Je vais le projeter sur cette page. En première, ça ne sera pas en direct. On va voir le nombre de personnes qui vont regarder jusqu'au bout. Toi qui parles de proposition, Brian Vivace. Je viens de te bloquer d'ailleurs au passage, donc tu ne pourras plus revenir. Si tu veux revenir dans mon direct, tu reviendras à la parole. Je vais projeter ce direct tout à l'heure. Un direct qui parle de réchauffement climatique. Il sera projeté cet après-midi, suivi d'un autre direct qui parle de philosophie. Voilà. Je vais projeter les deux. Toi et moi, on va compter les audiences. Tu vas voir les talibans qui ont fermé leur gueule quand on est 350 ici, qui vont venir se débrouiller là-bas pour dire que 20 personnes, que 30 personnes. Autrement dit, ils se réjouissent qu'un direct qui est censé leur apporter des choses fasse moins. Je suis d'accord avec toi. Si tu étais de bonne foi, Brian Vivace, tu aurais d'abord été d'accord avec moi sur le constat que René Ngono ne peut rien apporter au Cameroun. On est d'accord. Tu aurais été d'accord que Fleur de Lille ne peut rien apporter au Cameroun et tu aurais déploré le fait que beaucoup de tes compatriotes sont sur ce direct-là. Et à ce moment, toi et moi, on pouvait parler. Mais tu viens, tu me dis non, je ne vais pas parler de cela. Je suis avec toi, je suis avec toi. Mais non, sérieusement. Fleur Chami, prends la parole, s'il te plaît. Prends la parole, Fleur Chami, s'il te plaît. On parle de traîtrise. Tu me dis ce que je te dois, quel engagement j'avais signé avec toi. Tu suis un traître comment alors que tu dois chasser Paul Biya? Prends la parole, Fleur Chami, espèce de raclure. Tu parles de sale tête, monte ta tête. Si ta tête est meilleure que la mienne, je quitte Facebook. Tu veux que je quitte Facebook? Pas de problème, monte ta tête. Si tu as une belle tête, je quitte Facebook. Je m'engage ici devant les 300 personnes qui regardent. Tu as une belle tête, je quitte Facebook. Ah ben voilà, refusé. Comme on pouvait s'y attendre. Une raclure. C'est vous qui avez les mauvaises têtes. Quand on voit derrière les femmes qui s'exposent, tu as une belle tête à la base et tu te caches comment pour qu'on laisse Sandy Boston et les nanas, les pachidèmes à la peau plissée. Sérieusement. On a vu qu'elle gardait la base comme ça, on bande. Non mais sérieusement, la seule qui était là, c'était là. Depuis qu'elle s'est barrée, vous êtes dans la merde. Vous faites Bobby Tanap, vous dites des seins, vous dites que Bobby Tanap, ça veut dire seins pointus. Mais vos seins sont comme des sandales. Quand j'envoie la main sur votre poitrine, ils croient que vous n'avez pas de seins. Tout ça est retombé sur le ventre. Tu viens dire que tu as une mauvaise tête. Montre ta tête si ta tête est plus belle que la mienne. Toi, tu veux que j'arrête d'être traître, non? Si ta tête est plus belle que la mienne, je me mets à genoux là, je demande pardon. Je me mets à genoux, je demande pardon. Et j'arrête d'attaquer Kamto. Je rejoins encore Kamto. Et j'attaque les Sardinas. Si tu as une meilleure tête que la mienne, je commence à attaquer Paul Biya tout de suite. Traître, va au diable, bloque-moi. Des laides de choses. Vous pouvez vous montrer. Vous pouvez vous montrer. Donc tu es belle là chez les talibans et tu te caches, tu laisses Sandy Boston avec Karine Joufflu, Richard devant. C'est ça? Un peu comme Antoine Tambu qui est docteur, qui est très bon en maths, mais qui laisse fils du planteur mener la réflexion pour dire qu'il faut envoyer les armes à Phil Marshall. C'est ça les Bamileke, les porcs. Le Bamileke, quand il se regarde dans le miroir, il est laid. Il finit par se convaincre que c'est Serge Anango qui voit. Mais non, mon connard, c'est toi que tu vois sur le miroir, abruti. Tu vas regarder le miroir, tu vas m'insulter, mais à la fin, tu seras toujours un loser. Une raclure, une chiure, une morve, une pourriture. Et moi, je serai toujours Serge Anango. C'est ça la différence. Les gens qui viennent me dire, occupe-toi de ta blanche. Je vous ai monté dans le 4x4 que j'ai acheté à ma blanche. Au lieu de dire, bravo, tu t'occupes bien de ta blanche. Ah ben non. C'est bancaire la voiture, c'est bancaire. Vous n'êtes jamais content, les gars. C'est vous qui me dites tous les jours, occupe-toi bien de ta blanche. Non, ok, gars. Non.
C'est vous qui dites que t'occupe bien de ta blanche. Bah, quoi de mieux de s'occuper de sa blanche que d'acheter une voiture de 40 000 et lui donner confortable, bourrée d'options. Le genre de bagnole que si elle s'endort au volant, la voiture garde le cap. Si la voiture repère le rond-point à 200 mètres, ça freine seule. Voilà, c'est ça que j'ai donné à ma femme. Ouais, je m'occupe bien de ma blanche, les gars. Votre mec, il s'occupe bien de vous comment? Il vous donne quoi? Moi, je m'occupe bien de ma blanche. Tu n'as pas de mec qui te donne quoi? Il s'occupe bien de toi comment? Tu viens me demander de m'occuper de ma watt alors que tu es une femme délaissée. Hein, vous êtes des commentaires débiles. M'occuper de Manga ne m'empêche pas de venir vous traiter de bâtard et de raclure. J'ai parfaitement le temps. Dans mon temps de pause, pendant que les autres vont manger, moi qui suivais ma ligne, parce qu'il faut que je reste beau, ça va de soi. Je viens vous fumer. C'est bon pour le régime. Fumer les talibans, c'est du régime, les gars. Je perds des kilos en vous fumant. Et c'est tout ce que je veux. J'ai trop bouffé là. Télétravail, j'ai trop mangé. Petit déj le matin, repas le midi, repas le soir. Chaque fois que je rentre, je suis en télétravail 3 semaines, je reviens, j'ai pris 5 kilos. Il faut que je les perde. Et quoi de mieux que de fumer les talibans pendant la pause? C'est mieux. Je fais de mon temps ce que je veux. Je fais de mon temps ce que je veux. Les désespérés qui viennent ici, qui disent oh, ferme-la. Non, sérieux, tu vas venir, tu vas écrire ferme-la. Je vais dire ah putain, merde, il y a un taliban qui m'a déjà fermé. Pardon, autant pour moi, je la ferme. Hein? Vous me dites occupe-toi bien. Vous me dites occupe-toi bien de ta watt, non? Mais je m'occupe de ma watt, je baille le 4x4, je donne à ma watt. Vous venez encore chialer votre gros cul de la maman. Vous venez chialer votre maman, les gars. Vous chialez quoi? Bonjour, bonjour. Bonjour, rapidement, j'étais en train de conclure là. Oh, désolé, j'irai juste peut-être 2 ou 3 minutes. Vous appelez d'où? Je ne vais pas retarder à répondre à ceux qui sont passés parce que ce n'est pas vraiment intéressant. Je vais directement au but. Vous appelez d'où, s'il vous plaît? Je viens ici, je dis, monsieur Kamto, le 24, je dis bien le 24 août 2020, il a fait un grand discours où il avait dit la convocation du corps électoral par le gouvernement, je cite, illégal et illégitime de Yaoundé avant le changement du code électoral emportera automatiquement, je précise bien, automatiquement le lancement d'une gigantesque campagne nationale à l'appel au départ de son excellence Paul Biya. Bien. Hier qui était le 7, le gouvernement illégal et illégitime de Yaoundé convoque le corps électoral. Au lieu de lancer cette gigantesque campagne sur le départ de son excellence, M. Paul Biya, le président de la République de tous les Camerounais, il envoie son porte-parole en disant ceci. Le lancement du chassement du 22. Quand ce monsieur parle, il parle de ce qu'on appelle, moi je n'ai pas trop fréquenté, mais quand on parle de lancement automatique, ça veut dire que dès que le corps électoral est lancé, directement, le chassement est engagé. Directement, c'est engagé. Mais on attend le 22 pourquoi? Le président de la République a déjà sorti. Pourquoi on attend le 22, les gars? Bonne question. Il ne faut pas nous fatiguer. Quand quelque chose te dépasse, tu portes. Quand quelqu'un te dépasse, on dit ça à nous de langue. Quand quelqu'un te dépasse, tu portes ton sac. Tout à fait. Donc, c'est ce que je voulais juste ajouter. Hein. Tu appelles d'où, mon gars? Tu appelles d'où? Et donc, merci. Et donc, je dis encore et je répète, quand quelqu'un te dépasse, porte son sac. Quand quelqu'un te dépasse, porte son sac. C'est tout. Okay. Automatique, là, ça n'existe plus. C'est maintenant le 22. Je te jure. Logiquement. On attend le 22, c'est plus long, hein, je vous rappelle. Le 22, c'est plus long, on attend. Logiquement, tu sais, jeune homme. On attend. Mais arrêtez de vous contredire, les gars. Arrêtez de vous contredire. Logiquement, arrêtez de vous contredire. Logiquement, pour pouvoir dire qu'une action va déclencher automatiquement une autre action, il faudrait qu'en back-office, on ait des préparations, on ait un dispositif qui est prêt et qui est automatique. Or, les gars disent que lancement automatique et puis ils mettent un délai de 3 semaines derrière. Après, ils vont aller vénérer les crânes et espérer que grâce aux crânes des ancêtres au village, les mecs sortent. Bon, tu appelles d'où? Tu appelles d'où, s'il te plaît?
J'appelle depuis Londres. D'accord. Bon, ok. Donc, demain, tu seras là pour faire les comptes, non? On va regarder comment les gars avancent. Tu vois, on a compris qu'automatiquement. Ouais, mon frère, j'attends ça chaque jour. Il faut savoir que... Niad est en train de me voir. Niad est en train de voir. Il a dit, et vraiment, il dit, prenons l'exemple sur le Mali. Le Mali n'a pas demandé, n'a pas donné une date. Les gars sont sortis directement. Tout à fait. Le Mali n'est pas allé dans les ambassades. C'était sur place. Ils n'ont pas multiplié les directs. Ils n'ont pas multiplié 180 directs. Voilà. Ils n'ont pas fait les directs. Ils n'ont pas attendu la diaspora. Mais arrêtez. Hein? Vous voulez l'exemple? Je te lance un défi direct. Si tu veux, bien, il n'y aura rien. Le Cameroun est indivisible. Vous voyez, non? Vous n'avez rien. Vous ne pouvez rien. Et il n'y aura rien. Rien. Je répète. Ils sont nombreux. Ils bavardent toujours dans la diaspora. Ils bavardent toujours dans la diaspora. Prenons juste... Prenons juste une personne, c'est-à-dire 5 000 personnes. Si les 5 000 personnes, chacun paie son billet d'avion, 1 franc, je ne sais pas. Ils disent au commandant, ils payent Bruxelles, ils disent aux gens, nous serons là au Cameroun 15 jours. 500 personnes seulement. Mais vous allez faire la marche, non, allez jusqu'à ici. Mais vous commencez la marche à Berlin, vous allez arriver. C'est trop loin, les gars. C'est trop loin. Ça n'a plus de sens. Si vous voulez faire votre commerce, tu sais, on va faire un petit calcul. Tu vois. Même s'ils vont appeler mais de maintenant, ils n'ont pas d'aide pour le billet d'avion. Tu fais 5 000, tu vois, divisé par la distance, par 6. Tu sais que la vitesse moyenne d'un homme, c'est 6 km à l'heure. Un nombre déterminé. Et c'est des gars déterminés, on est d'accord, n'est-ce pas? Donc, on va dire, si on divise, il faut 833 heures pour partir de l'Europe pour aller au Cameroun. Je ne disais pas 24 heures. Ça fait 34 jours. Bon, à pied, c'est un peu court, les gars, vous n'y arriverez pas. Sauf si vous courez. Si vous faites du footing, vous y arrivez. C'est-à-dire que si vous faites du footing, genre vous faites du 12 km à l'heure, ça devient possible. Hein, ça devient possible. Donc, les gars, soit vous partez à pied parce qu'on n'est pas le billet d'avion, ou prenez le vélo. Avec le vélo, vous pouvez. Le vélo, en moyenne, se déplace à 25 km à l'heure. Donc, tu divises par 25, ça fait 8 jours. Donc, si vous partez de Mbaye à vélo, eh bien, vous serez à Yaoundé très exactement le 16, le 17. Donc, on suppose que vous dormez genre 4 heures par jour, quoi. Donc, vous n'avez pas roulé tous les jours. Donc, je pense que si vous partez dès maintenant à vélo, vous êtes déterminés, les gars. Vous voulez sauver le Cameroun. Et quand on veut sauver le Cameroun, on ne calcule pas les efforts. Et effectivement, tu viens de me pointer une nuance là qui va alimenter mon direct de demain, le terme automatique, parce que je n'avais pas suivi son discours. Parce que je ne suis plus ces gens-là, en fait. Oui, je ne les suis plus. En fait, la réalité, c'est que je ne suis pas son discours. Et en fait, tu viens me donner... Vous pouvez rentrer, je vous coupe pas, s'il vous plaît. Vous pouvez rentrer dans son comment j'appelle ça, son téléviseur, en fait, Facebook. Il a fait ce discours le 24 août. Si je mens ici, que quelqu'un me dise non. Il a dit là, si vous rentrez dans son discours du 24 août, c'est ce qu'il avait dit. Et vous verrez aussi ce que son porte-parole a dit. C'est le jour et la nuit. Le jour et la nuit. Donc on comprend très bien que c'est les blagueurs. Et je tiens aussi à rappeler que Monsieur Kamto, je ne sais pas où il travaille, avec tout le respect que je lui dois, je ne sais pas où il travaille. Il a actuellement un passeport diplomatique des Sardinards. C'est un passeport Sardinard. Hein? Il vit dans la maison de Sardinards. Il ne travaille pas, il mange la nourriture des Sardinards, il est dans les voitures des Sardinards. Mais on va où? Mais moi, j'attends que Kamto divorce. J'attends qu'il divorce. C'est lui le patron. Parce que moi, par exemple, quand mes parents vivaient, ma mère était dans l'UPC, mon père était dans l'UPC. Ma mère ne peut pas être dans le RDPC, mon père là-bas. Non. Il lui dirait directement, écoute, madame, c'est le chez moi. Soit tu restes avec moi, soit tu pars. Et en plus, ce Kamto a été enfermé pendant combien de mois?
Et tu prends mon mari, tu me mets en prison, je suis toujours derrière toi, mais il y a quelque chose qui ne va pas avec ce monsieur. Vraiment, je suis désolé de dire, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Je suis totalement d'accord. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il doit vraiment voir, bon, ben, je ne sais pas si, vous savez, tu sais, ces gens, c'est un commerce, tu vois, c'est un business. Et j'ai même appris, entre parenthèses, qu'il a prêté de l'argent pour sa campagne électorale et tout. Et là, maintenant, on est en train de l'harceler parce qu'il n'est pas, et il ne sera jamais, même son fantôme ne sera en fait, président de la République. Même si on lui donne 1000 ans de vie, il ne sera jamais président. Voilà. Donc, il ne sait pas comment il va rembourser cet argent. Et d'ailleurs, la raison est très simple. Hein. C'est que beaucoup de gens qui le soutiennent préfèrent venir s'énerver ici plutôt que de... Beaucoup de gens préfèrent venir s'énerver ici plutôt que de travailler pour lui. Donc, en fait, il y a des gens qui lui sont totalement inutiles parce qu'il faudrait qu'un taliban explique que ce qu'il apporte à Kamto en venant m'insulter. Il faudrait qu'il explique. Sérieusement, moi, quand je défendais Kamto, je n'étais pas sur les pages de Sardinard. Je suis désolé, hein, je ne sais pas, vous m'avez vu de l'autre côté. Est-ce que vous m'avez vu venir vous affronter dans les pages de Sardinard? Je n'étais pas dans ces affaires-là. Voilà, j'étais là pour défendre Kamto. Non, mais moi, je vous suis depuis des années, depuis que vous étiez à la base. J'étais là simplement pour défendre Kamto. Je n'étais pas dans la haine, je n'étais pas dans la logique de dire que celui qui ne se tient pas Kamto va mourir. Voilà. Je n'étais pas dans cette logique-là. On ne drague pas une femme en passant le temps à aller insulter ses adversaires, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas la meilleure façon. Tu dragues une dame en œuvrant pour qu'elle se sente bien. Et ces talibans, en fait, n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Donc, il faut simplement qu'eux, ils se posent la question quand ils voient que les choses n'avancent pas. Eux, ils se demandent qu'est-ce qu'ils ont fait d'utile pour que ça avance. Ils en sont aujourd'hui en train d'insulter les Camerounais que oh, vous ne méritez pas qu'on vienne mourir. Les Camerounais n'ont jamais demandé à ce que vous veniez mourir pour eux. Le Camerounais n'a jamais demandé à ce que lui qui est ingénieur, qui travaille à l'UQAM, Max vienne mourir pour lui. Je suis désolé. J'ai des gars que je connais, là, le meilleur qui apparaît là, c'est des fonctionnaires, c'est des personnes qui occupent des postes de cadre au Cameroun, avec des gens comme René, c'est des personnes qui ont des projets, qui font des choses. Eux, ils n'ont jamais demandé, parce qu'avec leur bagage, leur sac de connaissances, c'est des personnes comme le fils du planteur qui leur explique ce que sera le Cameroun demain alors qu'ils savent à peine aligner des phrases, quoi. Je veux juste souligner même ce fils de planteur. Moi, je me pose la question, est-ce que ce garçon, moi je l'appelle garçon, est-ce qu'il réfléchit? Parce que vous ne pouvez pas me dire que quelqu'un dit, voilà, dans une vidéo, il sort un billet de 10 euros, achetons les armes pour achetons les armes pour détruire le Cameroun. Moi, je me pose la question, est-ce que ce monsieur réfléchit? Est-ce que ce garçon, moi je dis un garçon, est-ce qu'il réfléchit? Est-ce qu'il réfléchit? Ça, c'est il ne réfléchit pas. Non, c'est pas ce qu'on attend de lui. C'est ça le problème. C'est que ces gens, on n'attend pas d'eux, qu'eux ils réfléchissent. On attend d'eux simplement de continuer à animer la galerie, quoi, tu vois. C'est tout ce qu'on attend d'eux. Voilà. Et ils le font très bien, d'ailleurs. Ils le font plutôt bien. Donc voilà, beaucoup de courage à eux. Et on les attend le 22. Donc on va commencer à compter les jours. On va commencer à compter les jours. J'espère que le professeur Kamto, le président élu de Facebook, sera devant. Ah, ça, il ne sera pas chez lui. Ben, moi, je te dis encore, ceux que j'attends, c'est les gars de la diaspora. C'est-à-dire que si les gars de la diaspora... Ben, ils n'iront nulle part. Ben, c'est les gars de la diaspora. C'est les plaisanteurs. Mais quel gars de la diaspora? Les gars là sont là, mon gars. Les gars là sont là pour faire leur argent. Un match, il voit qu'on demande de donner, il a pris l'argent depuis c'est où. Et d'autres sont là pour chercher. Ils font la marche des fesses. Coucher avec les femmes à gauche, à droite. C'est tout ce qu'ils font. En dehors de ça, quoi d'autre? Dès qu'ils se lèvent un beau jour, pour faire après, ils se mettent devant les ambassades. C'est pas ça qu'on attend de vous. Si vous voulez vraiment bagarrer ou bien marcher, allez à Yaoundé. Le président de la République a tout dit. Il n'est pas à Londres, il n'est pas à Paris, il n'est pas à Genève, il est à Yaoundé. Voilà. Si vous vous levez maintenant, vous avez, comme vous avez dit, comme tu as dit, ils commencent même à vélo, ils vont arriver. Mais comme ils ont de l'argent, ils peuvent prendre des billets d'avion. Oui, parce que s'ils vont même à Bruxelles, Bruxelles a peut-être 3 vols par semaine. Ils vont à Bruxelles, ils disent, Bruxelles, ok, nous on veut 3 vols.
voilà l'argent, voilà tout. Ils sont là pour le business. Le business ne va pas dire non. Ils vont accepter, ils vont avoir les biens, et puis ils vont descendre à Simalène. Et ils marcheront de Simalène jusqu'à Étoudi. C'est ce que j'attends d'eux. Mais arrêtez de faire le bruit des casseroles pour rien. Depuis combien d'années ils parlent ça? Ils sont déterminés. Combien de fois? Et c'est comme ça qu'ils encouragent les pauvres innocents au Cameroun. Il se lève, l'autre, il s'est mis à la pause, tout seul. Il fait une vidéo, mais il n'a rien à faire. Mais nous, on a fait, mon gars. Nous, on a à faire. On n'a pas le temps à faire. Nous, on a à faire. Arrêtez de casser la tête aux gens. Je reviens un peu sur le garçon. Moi, je l'appelle le garçon qui a parlé là tout à l'heure. Vous avez demandé. C'est un chômeur, ça c'est clair. Et de deux, il te suit depuis une semaine. Donc, il ne connaît pas ce que vous faites. Moi, par exemple, je travaille. Mais je ne peux pas me mettre. Quand je n'ai rien, comme là maintenant, je n'ai rien à faire, je suis off. Et je viens à Facebook. D'accord, j'ai ma Guinée, je vois, j'écoute. Mais quand je travaille, je n'ai pas le temps de faire. Voilà. Sauf qu'ils ne savent pas ça. Je fais c'est Facebook qui paye mes factures ici, non? Et voilà. Donc, de deux, il y a certains gens qui incitent parce qu'au pays, ils n'ont rien fait. Ici, en Europe, Dieu les a donné la chance d'arriver en Europe à 60, à 50 ans. Et jusqu'ici, c'est une vie perdue, ils n'ont rien fait. Ils et elles, ils n'ont rien fait dans leur vie. Et qu'est-ce qu'il reste à faire? Oui, mais nous, on a fait. On a de l'avenir, on bataille, on travaille dur pour notre Cameroun qu'on est. Alors, si vous n'êtes pas content, pendez-vous, faut qu'on à l'école. Pendez-vous. Et puis voilà, c'est fini. Tout à fait, tout à fait. En tout cas... Donc, allez au Cameroun, moi j'étais au Cameroun, j'ai dit que le Cameroun, moi j'étais au Cameroun pour 2 semaines. Après, il y avait le corona, dès qu'il y a eu l'espace, je suis allé au Cameroun. Il n'y a rien, c'est un autre monde. Ce qu'on vit ici, les réseaux sociaux, le père Chia disait que les gens mouraient à gogo, qu'il y avait des corps partout dans les rues, non? Mais en Ango, vous avez vu le terrain de Japoma, le terrain de football de Japoma. Mais dans l'Afrique centrale, montrez comment un seul terrain de ce genre. Un seul terrain de ce genre. Et je dis encore, on ne peut pas comparer. Comment est-ce que quelqu'un peut comparer la France ou bien un pays européen au Cameroun? Mais moi, je reviens, je dis aux gens, mais réfléchissez un peu. Ici, on paie les taxes. Ici, en Angleterre, par exemple, on paie le concert taxe. Dans la maison, tu paies les taxes. Je paie 120 livres chaque fois que je vois les taxes de la maison. Je paie les taxes de la télé, 12 francs. Okay? Et puis, je paie maintenant la maison en question. Okay? Au Cameroun, je me pose la question, comment est-ce que le gouvernement camerounais a cet argent? Comment est-ce que le gouvernement camerounais fait? Parce qu'ici, ils ont l'argent. Rien que moi, c'est 120 000. Il y a combien de gens dans les Royaumes-Unis qui paient cet argent chaque mois? Ça va dans les têtes des têtes de l'État. Mais moi, je me dis que l'Afrique, vraiment, ils sont plus forts. Ils sont plus forts. Donc, attendons le 22. En tout cas, je vais prendre Ange Diamant là qui veut parler après toi et puis je vais arrêter. Moi, je ne peux plus parler, donc il n'y a que ceux qui veulent parler et après je vais laisser la parole. Ok, merci beaucoup. Et reviens demain, en tout cas. Reviens demain comme tu as été au Cameroun. Ok, si je serai là, ça va. J'ai besoin d'avoir tes observations sur ce que tu as mentionné. Donc, on se voit demain. Je serai là demain, t'inquiète, je serai là. Merci beaucoup et bonne journée. Ciao. Comment tu vas? Comment tu vas? Mila? Non, je ne sais pas ce que tu veux dire. Hein. On dit quoi? Là, je suis là, ça va. Quoi de neuf, mon frère? Je suis là, mon frère. Tu ne vas pas aujourd'hui avec tes nouveaux frères encore. Ils veulent encore quoi, non, mon frère? Ils ont dit que
Ils ont dit que si Kamto, si on convoque le corps électoral, ils vont chasser Kamto. Donc. Ils ne se fatiguent pas. Tu ne les as pas encore dit que mon frère, ça fait il y a 2 ans. Octobre, ça fait 3 ans. Et ils ont décidé, j'ai appris, il y a le gars là, le porcelain là, du camion. Il a dit que le 22, lui, il va seulement mourir. Qui ça? L'ambassade. Qui ça? Le porcelain là, qui est toujours dans son camion là. C'est Collins. Ah, le job que j'avais nac là. Ah, d'accord. Il dit qu'il va mourir le 22. Il va confisquer l'ambassade. C'est quoi encore, non? L'ambassade à Yaoundé là? Non, à Paris. Il dit qu'il va confisquer à Paris. Jusqu'à présent, on ne les a pas encore donné leurs médicaments. Donc, c'est comme ça qu'ils vont vivre en Europe chaque jour. Qu'ils proposent. Hein? Ah, putain. Oui, non. Moi, je me pose vraiment la question. La démocratie, même, c'est quoi? À un certain moment. Parce que chaque fois, tu essaies de les amener à la raison. Bon, tu es déjà, ils sont déjà, eux et toi, vous êtes déjà les adversaires. En idée, vous ne débattez plus. C'est juste les injures. Et quand ils font ça, et quand ils se rendent compte que nous sommes aussi forts, qu'eux, et finalement, ils se mettent à pleurer, quoi. Oui, mais fin de compte, après 2 ans, à un certain moment, ils devaient lâcher. Hein. Ils devaient faire des projets de telle sorte qu'ils cotisent l'argent, ils envoient dans les orphelinats. C'est plus simple. Parce que s'ils sont à jamais du mauvais côté, nous avons le travail pour les ramener à l'ordre. Hein. C'est beaucoup du travail, ça. Franchement. Non, je te dis du courage, hein. Continue, parce que je me suis dit, est-ce que tu as vu que Nana a décidé que lui, l'ambassade le 22 septembre... Je vous dis honnêtement, peut-être les gars n'arrivent pas à croire. Moi, je ne suis plus ces gens. Même le discours de Kamto, je n'écoute pas. Je te dis la vérité. Donc, c'est là que le gars là m'a donné envie d'aller écouter. Il faut que j'aille voir ce qu'il a le 24 juillet. J'avais seulement vu les commentaires sur... les gars, c'est dit que Dieu les gars. Ouais. C'est leur travail. Ouais, c'est leur travail, je te jure. Sinon, ça va, les Sawa? Au Mouna Sawa? Ça va, ça vient. On va essayer. Il faut un peu les bousculer. J'étais en mariage à Sawa l'autre jour. J'ai vraiment kiffé, gars. Du coup, je suis devenu Sawa Boum. Je suis écarté. Non, tu n'as pas. Tu dois donner ça. Il faut demander la nationalité Sawa chez nous. Mon ami, je t'ai déjà dit que. Non, je t'ai dit que j'ai simplement à Tchaïnga Sawa et le problème est réglé. Non, tu dois demander la nationalité Sawa, mon frère. À qui? C'est toi le consul. Tu es le consul, là. Non, plus que là-bas, tu es à l'aise, non? Tu es intriguant, tu vis en paix. Quand on m'invite à un mariage Bami, je ne goûte pas. Non, le Bami, que les mariages Bami, j'aime pas. Moi, je ne goûte pas dans les trucs de Bami. Je suis un Bami-phobe grave, donc j'assume. Donc je suis quelqu'un. Donc ils vont te régner, hein? Mais je vais souffrir, gars. Je vais souffrir qu'ils me régnient. Ça me rend malheureux, quoi. Comment tu viens chez les Sawa comme ça? Hein? Ouais. Chez les Sawa, tu es à l'aise. Il n'y a pas de stress. Tu débats. Hein? Non, c'est ça la vie. Hein? Que les gars là arrêtent leurs choses. On regarde. Et nous-mêmes, on regarde ce qui est mauvais. On s'attaque sur ce qui est mauvais. Tu vois? Si quelqu'un qui fait quelque chose de mauvais, qu'il soit Sawa, Bamileke, on cherche à ce qu'on appréhende ces personnes. Bon, comme eux, ils n'aiment plus ce côté-là, c'est les injures. Et quiconque est contre leur roi, tu vois, on te promet certainement la mort. Donc, j'ai vu ça, c'est juste ça que j'avais voulu ajouter parce que je les vois gesticuler tout ce qu'ils cotisent comme argent. Ils n'ont jamais fait un projet concret, proposé même dans un village. Tu vois, ils ont eu les 30 000 euros, ils n'ont même pas ces 30 000 euros, ça fait 20 millions. Ils auraient même pu investir ça dans une case de santé. Ok. Hein?
Avec 20 millions de francs, il serait pu faire peut-être 5 forages au nord pour qu'il y ait de l'eau potable. Nous devons compléter les failles du gouvernement parce que nous faisons partie de l'État. Ils reportent 20 000 euros, ils vont au nord, ils font 5 forages, ça sort de l'eau, la population a de l'eau. Parce que c'est nous-mêmes qui devons construire. Mais s'ils font ces choses et eux-mêmes ils volent l'argent, ça ne sert à rien. Ah, ça c'est clair. Avant de critiquer autrui, toi-même, donne-toi une raison de vivre et une norme. Moi, je m'attendais à ça. Si c'est ce qu'ils faisaient, nos efforts multipliés dans toutes les régions, on allait bousculer le gouvernement. Mais si on veut s'attaquer à certains et certains veulent les protéger, ça ne sert à rien. Ils ont eu suffisamment d'argent. Et l'argent même que le professeur Kamto a eu là, de suivre là, plus même certaines usines avec. Ah oui, c'est clair. Ils peuvent donner les emplois aux jeunes. Ils prenaient juste la moitié. Ils créaient de l'emploi. Ça allait montrer que dans les Camerounais de la diaspora ont cotisé. Donc, voilà l'autre, ils se disent que... Non, en Angola, partout, hein. En Angola, n'a pas de problème avec nous. On peut s'engueuler, mais personne ne va demander qu'on le tue. Parce que... C'est pas la méthode. Il n'y a que les Bamileke qui ont ce genre de... Quand ils cochent, on le coche. On sait que nous sommes les Camerounais. Voilà. Et si ils vous cochent, vous trouvez que vous allez l'éliminer, c'est que vous n'avez rien compris. Hein? Donc, ils cochent sur nous, ils cochent sur vous, je coche sur vous, je coche sur nous. Donc, c'est ça qu'on sent vraiment que nous sommes des gens qui acceptent la critique. Et mais ils ont eu plus de 500 000 euros. Moi, à la place du professeur Kamto, j'aurais fait peut-être investir dans l'industrie et les centres de formation, peut-être de manioc, peut-être ils vont peut-être à Ebolova. Il met un truc de transformation de manioc et il va à l'ouest, il met un truc de transformation de tomates. Tu vois, non? De la matière première, en fait, il allait donner du travail. Et tous ceux qui sont en ville sont là pour chercher les clients. Mais ils n'ont qu'à acheter les grosses voitures. Oh, vraiment. Oh, mon cher frère. Je te remercie de m'avoir donné un peu de ton temps. En tout cas, merci beaucoup. Je suis un peu moins bavard parce que du coup, allez, à plus tard. Ok, donc mes chers amis, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Comme j'ai dit tout à l'heure, je vais mettre en ligne un direct sur le réchauffement climatique, suivi en ligne d'un direct sur un sujet philosophique qui m'intéresse. Et je vais voir l'assiduité des Camerounais à s'intéresser au direct qui apporte des choses. Je vais voir le nombre de personnes qu'il y aura dans ces directs. À tout à l'heure. Au revoir. Et puis évidemment, vous lancez un coup de partage, vous vous abonnez à la page, vous activez la cloche. Comme ça, vous êtes notifié quand je suis en direct. Et lorsque vous arrivez, premier réflexe, la machine à partage. Et puis, à plus tard.